Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Club Vidéo. Moi, c'est Marie-Lou. Moi, c'est Juliette. Et aujourd'hui, on a reçu Chloé Sirois, qui est une réalisatrice, productrice, directrice de casting, directrice artistique. Elle fait plein d'affaires. Ouais. Ouais. Puis, ben, ça, Chloé, je la connais parce qu'on est allés à la même école secondaire et au même cégep. En fait, c'est elle qui m'a comme donné le goût, ben, convaincue d'aller au cégep de Saint-Laurent, même si c'était loin de la Rive-Sud. Elle a quand même changé ta vie, là. Ben, tu sais, dans un sens, oui. Puis aussi, on avait comme travaillé ensemble sur un clip qui s'appelle Dopamine de Madeleine. Fait que c'est ça, super gentil. Fait qu'on l'a fait aujourd'hui. Voilà. Oui, c'était super le fun. Et comme tu l'as dit, Chloé, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle pratique des rôles variés dans l'industrie. Et là, parlant de variété, je peux pas m'empêcher de penser à la grande variété de saveurs de tartinade disponibles au bar à pain du Pacini. Pesto, ail, tomates séchées. En tout cas, je pensais à ça, là, tout bonnement, là, sans Juste comme aucun... ça, Ouais, c'est ça. parfait. Ben oui, puis avant de commencer l'épisode aussi, moi, j'ai un disclaimer. Oui. J'ai eu une greffe de gencive cette semaine. Fait que là, j'ai un peu de difficulté à parler. Fait que ça se peut que ça s'entende un petit peu parce que j'ai comme une petite coquille dans la bouche. Oui. Mais, fait que c'est ça. Désolée d'avance pour ça. Mais, keeping my head up. Yes. Puis aussi, vous pouvez nous retrouver toutes les semaines, les mardis à midi. Oh yeah! Mettez votre alarme et allez nous suivre sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, s'il Alors, vous plaît. on va les mettre en description. C'est ça. Donc, bon podcast. Oh, hi, Mark. Regarde la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Tu veux Gauvin? Like, Gauvin? Un peu ça. Ça peut-tu faire un gros? Salut Chloé. Allô. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Fait que ouais, on t'a invité aujourd'hui pour parler un peu de ta carrière, ton parcours. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le parcours qui a été fait, puis tu sais? Oui, mon Dieu, ça part de loin. Je pense que j'ai tout le temps été une enfant qui aimait ça comme créer. Là. Tu sais, quand j'étais petite, je jouais aux Sims, puis j'inventais des histoires, puis j'avais genre des fans sur Internet, genre. C'est comme mes premiers films, mais c'est plus vers genre 15-16 ans que j'ai commencé à comme plus vouloir faire mes propres projets. En fait, c'est au secondaire, ils nous ont demandé de faire un projet personnel en secondaire 5, puis je voulais faire un livre et un film. Puis c'est là que je me suis dit, OK, ben je pense que je veux continuer en cinéma. Puis là, j'étais allée au cégep de Saint-Laurent. Puis je pense que très jeune, j'ai comme su m'entourer d'une équipe, puis comme aller chercher des gens que je trouvais intéressants pour collaborer. Puis rapidement, j'ai comme commencé à travailler avec ces gens-là, puis à faire différents projets, puis à comme juste écrire des films à ma job. Genre, je travaillais dans un magasin pour bébés. C'était genre des produits bio, puis j'avais un ordi dans le fond du magasin, puis genre, il y avait jamais personne qui venait, fait que j'écrivais des films, genre, puis j'aimais ça, puis ouais, fait que j'ai comme commencé vraiment jeune. Je pense que j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai comme pas poursuivi à l'université après avoir Comme fait un essayé, DEC. mais... Ouais, j'ai essayé fort, non, j'ai fait les initiations. Puis, ouais, non, c'est ça. Je suis pas restée bien longtemps, mais quand même, tu sais, je veux pas non plus, genre, chier sur les écoles, là, comme aller à l'école. Mais je pense que à ce moment-là dans ma vie, je pense que c'est ça, il y avait la pandémie aussi, c'était peut-être pas le meilleur timing pour être à l'école. Puis j'ai suivi mon instinct, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui suit beaucoup son instinct en général, puis ça m'a toujours comme porté fruit. Fait que j'ai comme fait mes projets, puis je suis pas mal rendue là, je pense. Cool. Ça a bien tourné, là. Ouais, oui, je suis contente. Ouais. Ben, t'es, mon Dieu, réalisatrice, produit, mon Dieu, directrice artistique, directrice de casting. Est-ce que t'as un truc préféré là-dedans? Et Seigneur, c'est pas facile de s'intéresser à la vie et à tous ses aspects. Ben, je pense que, tu sais, ce par quoi j'ai commencé puis qui est vraiment comme qui me tient le plus à cœur, c'est la réalisation, tu sais, le fait de vraiment comme créer un univers. Je pense que tout ce qui est casting, décor, recherche de look, genre tout ça, c'est comme des aspects que j'ai découverts comme en faisant mes films moi-même, parce que je les autofinançais et tout, ben souvent je touchais un peu à tous les départements, puis je
suis un peu control freak. Ouais, ben c'est ça. Genre, j'ai changé, puis j'ai appris à comme déléguer, mais quand j'étais ado, jeune adulte, c'était comme, tassez-vous, je vais faire mes décors, puis genre, je me pétais, genre, une psychose de comme 3 mois à peinturer mauve des ustensiles, genre. Mais, ouais, fait que, tu sais, je m'intéresse comme à tous ces départements-là, puis je pense que à force d'en faire sur mes films, j'ai juste commencé à être engagée par mes amis, être engagée par des gens, puis juste faire plein de projets comme ça. Mais je pense que la réalisation, ça va toujours être comme mon go-to, là, si je peux dire. Ouais. Et c'est cool que tu puisses toucher un peu à tout, puis sur tes mêmes projets, justement, que tu peux te débrouiller facilement, puis le faire très bien, même. Merci. Puis, qu'est-ce qui a fait que comme tu voulais aller là-dedans? Je sais que tes parents étaient un peu dans le milieu. Est-ce que c'est pour ça que t'es allée là-dedans? Ben, tu sais, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme grandi un peu dans le milieu de la télé. Tu sais, quand j'étais petite, j'allais sur des plateaux. Des fois, parce que mon père est réalisateur en télévision. Puis, tu sais, des fois, il y avait besoin d'une petite fille qui mange un popsicle dans une pub. Mais il était comme, ah, mais tu sais, je vais prendre ma fille. Fait que j'ai souvent fait, genre, des petites apparitions ici et là. J'ai vu comme l'envers du décor assez rapidement. Puis, tu sais, mes parents, dans le fond, ils ont été pigistes toute leur vie. Tu sais, c'est des gens qui prennent des projets comme ils viennent, puis qui s'intéressent à plein d'affaires, qui font plein d'affaires en même temps. Fait que je pense que c'était juste normal pour moi, dans ma famille, en fait, de continuer dans cette voie-là. Tu sais, si j'avais été médecin, j'aurais été comme l'anomalie de la famille. Fait que c'était comme naturel, puis ils m'ont tout le temps encouragée là-dedans. Tu sais, quand j'étais petite, je faisais beaucoup des concours de chant. Je voulais vraiment être chanteuse. J'ai failli faire Mixmania 4. Oh, Mon Dieu, J'ai failli. Mais c'était la pire édition, fait que je suis contente de pas Moi, j'avais aimé Mixmania 4, honnêtement. Tu l'avais aimé? J'avais aimé, mais pas autant que la 3. Mais c'est vrai que c'est séparé, le danseur-chanteur. Ouais, c'est différent. Parce que je suis pas une bonne danseuse, mais le volet chant, j'ai fait, en tout cas. Mais tu sais, j'avais genre 12 ans, là. Mais juste pour dire que... Ils étaient jeunes, hein? Ouais, Oui. Ils oui. sont vraiment jeunes. C'était plus jeune qu'on pense, là. Ouais, Ben, vraiment. c'est ça. J'avais écouté un podcast avec Claudia Pouvette, puis Ouais. elle disait que comme... C'était trop bizarre, genre eux, ils sont comme en secondaire 3. Ben oui, Puis ben genre, c'est ça. ils partent genre 3 mois, je sais pas trop, ils reviennent, genre c'est Moi, tellement j'étais en bizarre. 6e année. Quand j'ai auditionné, je rentrais au secondaire. Shit. Puis je m'étais fait dire justement par la prod, est-ce que tu es à l'aise d'avoir un prof privé parce que tu rentreras pas au secondaire. T'sais, si tu fais Mixmania, tu rentres pas à l'école, tu as des cours privés à la maison, tu as des cours sur le plateau, tu es tout le temps comme en résidence. Là. Ouais, t'habites comme dans un loft. Ouais, ben c'est oui, ça. littéralement. Là, fait que, tu sais, je pense qu'au final, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que j'aurais pas eu une adolescence normale, je pense. Non, Mais ouais. c'est surtout quand tu commences ton Ouais. secondaire, genre après, tu sais, je sais pas. T'as comme pas les Ouais. bases de c'est quoi être au secondaire. Ouais. Puis- c'est ça. Ouais, puis j'ai comme découvert en vieillissant justement que je m'intéressais plus à être derrière la caméra puis travailler avec des chanteurs, des chanteuses, des comédiens, des comédiennes. Ouais. Fait que bonne affaire. Ouais. Mais tant mieux. Est-ce que tu as déjà fait comme du docu? Est-ce que mettons, le docu, pub, long métrage, est-ce que c'est des trucs qui t'intéressent éventuellement à faire? Oui, ben j'ai fait un docu au cégep. Mhm. Ça s'appelait Prends-moi. C'était un documentaire sur l'univers BDSM dans le côté vraiment comme psychologique de comme pourquoi les gens ont besoin de faire du BDSM, qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient un safe space pour certaines personnes. C'est un super beau projet. Il avait été présenté au FNC il y a quelques années. Je pense que ça date de comme 2019. J'ai pas refait de docu depuis. J'ai plein d'idées de docu. Mais souvent, c'est des idées qui sont comme pas nécessairement réalisables. Exemple, je voulais faire un docu avec ma voisine à Boucherville, qui est une femme de comme 70 ans qui habite tout seule, puis qui fait de la démence. Puis on correspond ensemble genre depuis des années. Puis je voulais vraiment faire un documentaire avec elle, mais genre, dans sa démence, elle a peur des caméras. Genre, elle pense qu'il y a comme des paparazzis chez elle, dans sa douche et tout. Puis j'ai comme pas envie de la traumatiser. Ouais. Juste pour comme, oh, mais je te trouve intéressante, tu sais, comme... Ouais, non, pour ton projet. Tu C'est Ouais, ça. c'est Je trouve que c'est un peu, genre, limite narcissique, là, d'imposer à quelqu'un sa caméra quand la personne, clairement, elle est pas à l'aise, là, tu sais. Ouais. Fait que, oui, j'ai envie de faire du docu. Je pense que ça va arriver, mais faut que j'aille un sujet que je me sens confiante puis que je me sens pas non plus opportuniste d'aller là-dedans. C'est vrai que des fois, c'est tel, j'ai l'impression, le docu, genre, Ouais. tu veux sortir des affaires comme intéressantes, mais t'as peur Ouais. un peu de... Ouais, c'est ça. Ben oui. Jusqu'où tu peux aller là, pour faire un bon film. Ouais, puis c'est un milieu aussi où je trouve qu'il faut faire vraiment attention. Là. Il y a tellement eu, genre, des événements fucked up, genre, surtout envers les femmes, puis dans le côté très opportuniste, justement, de comme s'approprier les vécus des autres juste pour, comme,
dire que tu l'as fait, genre. Ouais. Fait que j'essaie de... C'est comme pas dans mes valeurs, tout simplement, là, de comme imposer mon point de vue d'artiste sur quelqu'un, là, tu sais. Fait que voilà, je prends mon temps, mais oui. Puis pour ce qui est de publicité, ben je travaille souvent en publicité, mais plus au décor, Ok. en casting aussi, beaucoup. Ouais. J'aimerais ça faire de la pub. Ouais, c'est ça. On veut tout en faire, Ouais. secrètement. Ouais. Call me. Mais ouais, puis long métrage, ben c'est sûr, je pense que tout le monde qui fait des courts métrages veut faire un long éventuellement. Je suis pas rendue là pantoute pour être bien honnête, puis je suis pas pressée, mais un jour, ne sait-on jamais. Ouais. Puis là, c'est ça, t'es nouvellement directrice de casting. Ouais. Comment ça se passe? Comment c'est arrivé, en fait? Mhm. Ben mon Dieu, c'est vraiment tu sais, ma vie, là, des fois, c'est juste comme, je fais quelque chose qui m'emmène à quelque chose, mais je veux dire, c'est de même pour tout le monde, mais c'est comme tu touches à quelque chose, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis là, tu sais, puis en fait, c'est Chantal Brossard, qui est comme, ben, ma boss, si je peux dire, qui m'a... moi, en fait, je me cherchais un travail plus comme stable, si je peux dire, parce que c'est le fun de travailler en cinéma, mais des fois, c'est difficile, la vie de plateau, genre, t'es fatigué, surtout quand tu fais des décors, là, t'as tellement de choses à gérer, le budget, trouver les accessoires, les ramener, être présent sur le plateau. Tu sais, c'est un mode de vie qui est intense. Puis, il y a 2-3 ans, j'étais comme plus en mode travail à la maison pour pouvoir écrire un film, avoir la tête dans mes affaires, le côté plus comme artistique. Et Chantal a comme posté une annonce qu'elle cherchait quelqu'un pour rejoindre son équipe à l'agence Chantal Brossard, qui est une agence de comédiens. Ouais. Puis, je vais boire de l'eau parce que là, je suis en train d'écrire. Ça m'écoeure, genre. Puis, c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler là comme assistante. Rapidement, j'ai comme appris les bases. Je suis devenue agente, donc représenter des comédiens, aller comme trouver des contrats, parler avec les productions, mettre de l'avant ces comédiens-là, comédiennes-là. Puis, éventuellement, je suis devenue adjointe directrice. Fait que là, j'ai vraiment comme... ben, tu sais, une importance à l'agence. Là, j'ai mon mot à dire sur qui rentre, comment on peut faire rayonner encore plus ces gens-là, tout ça. Je vais à des événements. Fait que c'est comme vraiment cool. Puis je pense que ça m'a permis de vraiment apprendre comment ça fonctionne, en fait, le casting. Parce que je connaissais pas ça. Je l'ai appris sur le tas. Là. Tu sais, je suis pas allée à l'école du casting. C'est vraiment juste que, genre, j'ai été baignée là-dedans pendant assez longtemps pour savoir comment ça fonctionne. Tu sais. Puis je suis vraiment contente de ça. C'est un métier que je connais un peu moins. Ça ressemble à quoi, mettons, une journée comme directrice de casting? Day in the life. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est quand même sociable, en même temps d'être calme, parce que c'est beaucoup du travail de recherche, en fait, là. Tu sais, souvent, tu vas comme aller, dépendamment des besoins de la production, tu vas aller chercher sur les sites des agences, tu vas contacter des gens, tu vas demander les disponibilités, tu vas demander, tu vas présenter c'est quoi le projet, c'est quoi le cachet pour les comédiens, tout ça. Souvent, on travaille avec l'UDA, on travaille avec l'ACTRA. Fait que c'est un gros travail de recherche, c'est un travail de communication, beaucoup. Day in the life, pour vrai, c'est genre du télétravail. Là. Ouais. Tu te réveilles avec un match-up, puis genre, t'envoies des courriels, puis tu fais des appels, des meetings. Puis je pense que j'aime beaucoup le côté humain. Je suis quelqu'un qui aime ça, comme rencontrer des gens. Si c'est des gens artistiques en plus, c'est comme, wow, c'est un bonus, genre, love these people. Fait que c'est juste comme vraiment cool. Puis de permettre aussi à des gens d'avoir des opportunités, c'est super gratifiant à la fin de la journée. Là. De donner un rôle à quelqu'un, c'est comme... Ouais, ça doit être le fun Ouais, d'annoncer ça. Tellement. Puis le processus d'audition aussi, là, tu sais, de comme voir les gens, leur donner des indications, c'est vraiment cool. Genre, c'est comme super créatif. Puis dans le... Autant t'as le côté un peu bureaucratique, genre courriel, autant que t'as le côté humain. Puis je pense que c'est ça que j'aime beaucoup. Cool. Ah, mais c'est cool. Mm-hmm. Puis avec les comédiens, justement, sur, mettons, tes plateaux, c'est quoi ta relation avec eux? C'est quoi un peu ta vision de la direction d'acteur? Mm-hmm. C'est full intéressant. Je pense que j'apprends toujours. À la base, c'est important pour moi de développer un lien réel avec les gens avec qui je travaille, là, autant comme l'équipe technique que les comédiens, comédiennes. J'ai souvent travaillé avec des enfants aussi, ce qui est quand même différent parce que là, tu vas créer un lien aussi avec les parents, un lien de confiance. Ouais. Puis sûr, des fois, c'est leurs premières expériences en plus. Ben oui, souvent. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme vraiment important d'impliquer tout le monde dans le processus puis que les parents soient présents sur le tournage, que, tu sais, dès le début, dès les auditions, ils soient déjà au courant de dans quoi leur enfant s'embarque. Puis je pense que je suis quelqu'un de très, genre, transparent.
Puis c'est pour ça que c'est important pour moi de, déjà, en partant, créer un lien avec la personne pour qu'elle se sente en confiance, puis qu'on ait comme un dialogue tout au long de la création. Puis ça m'est arrivé souvent de devenir full amie avec des comédiens et comédiennes parce que c'est comme, tu sais, après on va au resto, on va au bar, ils viennent à ma fête. Tu sais, c'est comme, on crée vraiment quelque chose, puis on retravaille ensemble après, puis ça crée comme une continuité dans notre travail, puis une belle évolution. Puis voilà, fait que oui, j'aime beaucoup le travail d'acteur. Je pense que c'est un travail qui est très humain. Puis même au niveau des dialogues, je vais vraiment essayer d'aller chercher le plus naturel possible. Genre, qui se rapproche le plus de ce que la personne est vraiment, puis d'aller chercher une façon de montrer toutes ces nuances dans un personnage, mais qu'on reconnaisse quand même comme l'essence de cette personne-là. Cool. Ouais, c'est intéressant. Fait que t'écris un peu, ou j'imagine tu réécris une fois que t'as l'acteur un peu en tête. Ouais, j'aime vraiment ça, faire des petites séances d'impro où, comme on se met dans le personnage, on va comme sur un lieu de tournage qui ressemble, ou sur le lieu si on y a accès à l'avance. Puis on s'amuse, on essaie des affaires, on voit ce qui fonctionne pas, si la personne est à l'aise aussi, parce que j'explore beaucoup des thématiques souvent qui parlent de sexualité, qui parlent de violence, d'abus psychologiques, physiques. Fait que c'est comme vraiment important pour moi de comme permettre à l'acteur de voir genre à l'avance ce qui s'en vient, tu sais, pour pas arriver puis être choqué de comme OK, c'est ça que tu voulais que je fasse. Non. La personne sait dans quoi elle s'embarque et on a un dialogue constant pour qu'elle soit à l'aise, puis que s'il y a des trucs qui sont moins qu'elle n'est pas à l'aise de faire, ça va être abordé, puis on va le déconstruire, tu sais. Puis je vous donnerai des exemples tantôt, mais j'en ai plein. Ouais, ben justement, ton dernier projet pour Pneumonia, tu tournais avec des enfants, puis c'est un sujet quand même sensible. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu c'est quoi le projet pour... Ben oui. Ben, pour Pneumonia, dans le fond, c'est un film que j'ai écrit qui est basé sur un traumatisme que j'ai vécu quand j'étais enfant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, puis je m'en suis rendu compte à travers le processus, juste comme avec les membres de l'équipe, mais aussi à plein de gens à qui j'ai parlé du film. C'est découvrir la porno quand t'es enfant. Parce que c'est quelque chose que je trouve qui est comme jamais abordé, là, tu sais. C'est comme un peu mystérieux. C'est quelque chose qui a commencé dans les années 2000. Peut-être que d'ici une couple d'années, ça va être plus abordé. Mais je pense qu'on devrait l'aborder maintenant parce que moi, je l'ai vécu puis ça m'a beaucoup impactée. Parce que, justement, tu sais, quand t'es enfant, t'as pas vraiment une idée de c'est quoi la sexualité. Tu sais, c'est comme flou, là. Moi, c'est vrai, pour être honnête, je pensais que le monde se pissait dessus, là. Tu sais, genre, tu sais pas c'est quoi, là, tu sais. Puis là, genre, t'écris un mot sur Google, puis paf, t'as tout qui t'est comme mis dans le fond de la gorge, là. C'est intense, là, aussi. Ben oui, c'est intense, c'est très, très graphique. C'est souvent problématique aussi, là. Ça représente pas réellement la sexualité. Fait que moi, quand j'étais enfant, ça m'a comme vraiment traumatisée. Puis en même temps, j'étais comme fascinée parce que j'étais curieuse. Puis je voulais comprendre c'était quoi ça, genre, tu sais. Puis je savais que c'était tabou, j'en parlais pas. Fait que c'est devenu comme un secret lourd et ça l'a beaucoup influencé mon développement identitaire puis comment j'étais avec les autres enfants. Fait que j'ai voulu faire un film là-dessus, une fiction. Puis, ben c'est ça, tu sais, dans le processus, on travaillait avec des enfants, fait que c'était super touchy, là, tu sais, comme dès le départ, on voulait vraiment s'assurer que les parents étaient au courant du sujet, que c'était correct pour eux. Puis, je pense que le plus gros travail du film, ça a vraiment été de protéger les enfants de A à Z. Moi, c'était comme mon objectif numéro 1. C'est pour ça aussi que j'ai travaillé dès les auditions avec Caroline Roberge, qui est une coach de jeu, qui est une amie aussi, qui est aussi coach d'intimité. Fait que elle, c'était comme la maman. Pour le podcast en plus. Oh mon Dieu, je vous l'envoie. Vous allez l'adorer. Elle est douce comme une soie. Elle est pertinente, intelligente, tellement gentille. Puis ça l'a tout changé, là. Parce qu'elle, elle a vraiment une énergie de maman. Puis elle est capable de tout expliquer, de tout transformer. Tu sais, comme entre les scènes, elle emmenait les enfants jouer à des jeux pour se changer les idées. S'il y avait une scène qui était comme plus difficile, exemple, tu sais, tu veux pas expliquer à un enfant, t'es en train de surprendre ton grand-père en train de te crosser, genre. Tu dis pas ça à un enfant acteur, on s'entend, de même, ça a l'air terrible, c'est terrible. Mais tu sais, elle, ce qu'elle faisait, c'est que, exemple, elle disait, ben là, c'est comme si tu te réveillais la nuit parce que t'entends grand-papa écouter un film d'horreur. Puis t'es curieuse, tu veux voir le film d'horreur, fait que tu vas voir, mais t'as pas le droit de voir le film d'horreur parce que t'es supposé dormir, tu sais. Fait que là, tu vois des images qui te font peur parce que c'est dégueu, là, genre il y a du sang puis tout. Fait que les enfants étaient capables de se mettre dans une émotion semblable sans être exposés vraiment à des images ou à de la réelle violence, tu sais.
C'est une Puis, bonne approche. Ouais, là. vraiment. ben oui, mais il faut, parce que tu veux Tu pas... crées un peu cette Ben oui, ben Ouais, non, tu veux c'est pas ça. perpétuer ce que t'as Ben vu non, dans sinon j'aurais pas fait le film, là. Tu sais, Ouais. dans le sens que jamais j'imposerais ça à un autre Mhm, enfant. c'est ça. Ben non, ouais. Puis, tu sais, exemple, tantôt on parlait de comme dialogue avec les acteurs, tout ça. Ben, sur ce film-là, tout au long, on avait constamment un dialogue avec les enfants puis avec leurs parents, qui était formidable d'ailleurs, là. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple. Il y a une scène dans le film où les deux filles devaient s'embrasser. Tu sais, c'est juste comme un bec d'enfant un peu maladroit qui se questionne puis qui a le goût d'essayer quelque chose, tu sais. Mais les filles n'étaient pas à l'aise parce que Anaïs Lalande, la comédienne principale, elle avait 11 ans, si je me trompe pas, et Laurence Ménard, qui joue le deuxième rôle, elle avait comme 10 ans. Puis tu sais, elles avaient jamais embrassé personne, c'est des petites filles, genre. Fait que elles nous ont dit comme très sincèrement, genre, on n'est pas à l'aise de le faire. Puis moi puis Caro, on a décidé ensemble de trouver une solution pour faire la scène, mais sans leur imposer ça. Puis Caro est arrivée avec l'idée géniale de mettre un plexiglas entre les deux filles qu'on a lavé, là, clean, 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 ça paraît pas. On a placé la caméra selon l'éclairage, on a trouvé un angle et on a réussi à les faire embrasser un plexiglas. Ah ouais? Wow. Mais pas parce qu'on l'a Ah, vu, ça puis paraissait j'ai pas, pas... Ça paraît Wow. 0, puis les deux filles trouvaient ça vraiment drôle. Ils ont donné un nom au plexiglas, ils disaient que c'était leur chum, genre. Puis comme c'est devenu un running gag, mais tu sais, c'est juste pour dire qu'il y a tout le temps moyen, je pense, de De rendre comme... le monde à l'aise. Oui, puis, de ouais. respecter les limites. Mhm. Tu sais, il y a tellement d'histoires d'horreur sur des plateaux, puis Ouais. c'est comme tellement facile au final de juste penser à une solution, tu sais. Ouais, il y Ouais. a toujours moyen là, que tout le monde Toujours. soit à l'aise. Toujours, Mhm. toujours. Puis c'est qu'après, si tes comédiens sont pas à l'aise, ça détruit, genre, la confiance, ça détruit la chimie. Puis je trouve pas que ça Ouais. vaut la peine de faire des films si tu fais ça. Ben ça, c'est mon avis. Mais Non, ouais, c'est 100%, vrai. là. Le but aussi, au final, c'est le fun. Là. C'est censé être le fun. Là. Ben Faut oui. pas que personne C'est- soit pas bien. là. Non, faut que tu sois fier du projet, puis... Ouais. Surtout des enfants qui font pas ça pour l'argent ou whatever. Ben non, aussi, là, ben tu sais, non. c'est pas leur travail, dans le sens... Ben non. Ils font pas ça pour vivre, ils font ça pour le fun. Fait Ben que, oui, ouais, c'est ça. 100%. Ouais. Ouais, ben ça, le film a fait quand même du chemin, là. Il est allé à des festivals, ça se passe comment, tout ça, là? T'es-tu contente du outcome? Oh mon Dieu. Ben oui, je pense que la France aime beaucoup mon film, étonnamment. Ah ouais? Ben, je pense qu'en France, sont plus habitués à un cinéma qui est comme subversif, un peu, là, qui est Mhm. différent. Au Québec, on est un peu plus timide là-dessus, Ouais. je pense. En fait, je pense que... Puis j'adore mes distributeurs. Mes distributeurs ont fait un travail A1, les films du 3 mars, merci beaucoup. Mais je pense qu'au Québec, on est un peu frileux par rapport aux sujets qui sont tabous. Puis c'est juste comme venu prouver mon point aussi, que, tu sais, c'est Ouais. un sujet qui est pas abordé encore en Ouais. société, tu sais. Puis je comprends aussi pourquoi au Québec, ça a peut-être été un peu plus froid comme accueil. Mais il a quand même joué à Cours d'un soir, il a joué à Émergence, il a joué... C'est où donc il a joué aussi? À Bazar aussi. Fait que, tu sais, il a quand même eu une belle portée, mais je pense que c'est vraiment venu prouver mon point qu'il faut continuer d'en parler parce que, ben, j'avoue que le film est dur à programmer aussi, là. Tu sais, c'est pas un film que tu peux mettre entre deux comédies, genre. Ouais. C'est un Ouais. film... Tu sais, c'est un film qui vient avec une conférence après, genre, pour en parler, tu sais. Puis moi, à la base, c'est pour ça que j'ai fait le film, c'est pour ouvrir une discussion. Ouais. Fait que, tu sais, moi, si je peux aller dans les écoles, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait le film, tu sais. Je savais que c'était pas nécessairement un film qui était facile à programmer. C'est pas le genre de film que tu mets comme sur une cerise sur le Sunday. Voyons, on va en parler. C'est comme une cerise sur le Sunday, genre dans un Ouais. festival. Mais, tu sais, je fais pas des films pour les festivals non plus. Je pense que c'est le fun parce que ça te donne une portée, puis il y a plus de gens qui le voient, puis c'est le fun de voyager, genre, c'est cool. Ouais. genre. Mais à la base, c'était vraiment pour faire des Q&A, puis comme parler, puis permettre aux comédiennes de venir parler de leur expérience, puis à Caroline, la coach de jeu, de venir en parler aussi. Fait que c'est ça. Mais c'est à suivre. On est encore au début du processus. c'est ça. Puis je me fais comme tout le temps surprendre. On est allé à Trouville en France, en Normandie, il y a pas longtemps. C'était comme vraiment le fun. On était comme toute une gang de Québécois qui présentaient des films. Le public a super bien accueilli le film. J'ai eu des discussions. J'ai pu faire enfin des Q&A, tout ça. Fait que non, je suis vraiment contente. Puis j'ai hâte à la suite. Cool. Ouais. Mais c'était vraiment bon pour vrai. Ouais. Parce qu'on l'a vu à Émergence, là, c'était super. C'est bien. C'est très souvent, justement, comme tu dis, des sujets un peu plus touchy. Mhm. Qu'est-ce qui comme, fait que tu fais ça? C'est-tu justement pour comme, ouvrir des discussions puis tout ça? Mhm. Ben, je pense que oui. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui a quand même du vécu, puis j'aime ça. J'ai besoin, peut-être, d'explorer les mécanismes du trauma.
Puis je sais pas, je pense que des fois, j'essaye de me dire, OK, Chloé, écris quelque chose qui est pas en lien avec les traumas ou quelque chose qui est plus loin de toi. Mais on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui me ramène. Puis je me dis que si ça arrive, ça doit être parce que j'ai quelque chose à dire en société. tu sais. Ouais. Puis souvent, je fais des films qui sont comme engagés sans le vouloir un peu. Ça fait juste comme arriver parce que je pense que... Je sais pas, je pense que j'ai peut-être une voix pour aborder certains trucs que les femmes peuvent vivre ou que les enfants peuvent vivre, qui sont peut-être pas tant abordés en société. Je pense qu'on a besoin de gens qui font ça. Oui, c'est le fun d'avoir des comédies, c'est le fun d'avoir des films d'horreur. Genre, c'est cool d'avoir plein de choses. Je pense que moi, je me range plus dans un créneau qui explore l'humain, puis qui explore les connexions qu'on peut avoir avec les humains, puis comment on peut voir des réalités d'un œil différent, peut-être plus empathique aussi. Je pense que je cherche beaucoup à sensibiliser le public à des réalités, qu'on soit plus doux avec les enfants qui ont des troubles de comportement. Tu sais, comme si une petite fille se bat à l'école, c'est peut-être parce qu'elle a vu quelque chose, c'est peut-être parce qu'elle reproduit quelque chose, c'est peut-être parce qu'elle s'aime pas, puis elle a besoin d'être dans la douceur. Tu sais, fait que j'essaie juste de comme offrir une perche pour qu'on puisse ensemble dans une salle s'asseoir puis faire comme OK, c'est une réalité qui existe, puis ces enfants-là, ces personnes-là, ben ils méritent de la douceur aussi, puis ils méritent d'être sur un écran, tu sais. Fait que... Il y a toujours une raison à un comportement, surtout sur les enfants. Ouais, les enfants, tu nais pas en étant comme... Non, mais on a tellement tendance à comme démoniser, genre, le petit Chris, là. Tu sais, mais comme le petit Chris, c'est peut-être parce qu'à la maison, ça se passe pas bien, tu sais. Fait que juste de switcher un petit peu sa perspective puis d'être plus patient, je pense, avec les humains en général, ça m'intéresse. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. C'était quoi ton projet préféré que t'as fait? Mon Dieu, tu m'en poses une bonne. Mon projet préféré incluant tout, genre? Tout. Mon Dieu. C'est une bonne question. Ben, tu sais, à la lumière de mon parcours, je pense qu'à chaque fois que je fais un nouveau film, ça devient mon préféré, tu sais, parce que tu essaies d'évoluer à chaque fois puis d'être de plus en plus vrai envers toi-même, tu sais. Fait que je pense que jusqu'à maintenant, Pornomania, c'est le film qui se rapproche le plus de comment je veux raconter les choses. Je suis pas non plus... je crie pas au chef-d'œuvre pantoute. Il y a bien des affaires dans mon film que je regarde aujourd'hui que je suis comme... J'avais 20 ans, puis ça paraît, tu sais. Puis en même temps, je suis comme, waouh, j'avais 20 ans, tu sais. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. comme le parallèle, quand même. C'est ça. Mais tu sais, je pense que ça reste mon projet préféré parce qu'il est très authentique. Puis c'est ça aussi que je cherche, là, tu sais, de travailler de manière authentique. Puis juste de, comme, spread mes valeurs dans mes projets. C'est comme full important pour moi. Fait que... Ouais, je pense que Pornomania, ça a été tout un rodéo, mais au final, je suis vraiment contente de l'avoir faite. Puis il y a beaucoup de scènes qui me touchent encore, tu sais, que j'écoute, puis je suis comme, hey, pour vrai, c'est ça mon enfance, c'est ça que je voulais raconter. Puis je pense que c'est ça le plus important. Les petits détails, là, une scène que, genre, tu cringes, là, profondément, je veux dire, ça arrive à tout le monde, là. On haït tous nos projets. Mais, genre, tu sais, je suis comme la dernière personne qui va mettre son film sur Vimeo, là. Genre, dès que les festivals sont finis, je me sens dans une boîte, puis on passe au prochain, genre. Mais je pense qu'il faut pas se taper sur la tête de pas être parfait, parce que, comme, tu vas jamais, tu sais... Oui, là, il y a des masterpieces, là, mais calmons-nous, là, comme, créons dans la bienveillance, là. Fait que, ouais, je dirais Pornomania, mon petit dernier. Cool. Ça a été combien de temps le processus? Parce que ça fait longtemps que tu l'as écrit. Je l'ai écrit, j'avais genre 19 ans. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 23, mais j'ai 24 dans... Attendez, quelle date? On est le 31? On est le premier. Dans 3 jours, j'ai 24. Hey, pour vrai? 4 novembre. Ah, vous avez... Ouais, moi, c'est le 3. Moi, c'est le 17. 3 scorpions ensemble. Merci. T'as Ben là, hâte? toi aussi. C'est ça. On s'appelle. Ouais, c'est ça. on fait une fête. Mais, qu'est-ce que je disais donc? Ah oui. Oui, mais c'est ça, tu sais, je l'ai écrit, j'avais genre 19-20 ans. Puis on est allé visiter la maison où on a tourné le film. Puis c'est là que... Parce que j'avais comme l'idée du film, j'avais le concept en tête, évidemment. Mais j'avais pas les scènes. C'était pas clair encore ce que je voulais faire exactement. Puis quand on a visité la maison, j'ai fait comme « Wow, c'est ici qu'on va tourner. » Puis là, j'ai commencé à voir comme le personnage dans les lieux, puis tout ça. Fait que j'ai comme construit le récit. Fait que j'avais, genre 19-20 ans. Le projet a grandi.
il y a eu beaucoup de réécriture. Je pense que j'ai écrit comme 20 versions de scénario. Au début, là, c'était un film d'horreur, mais gore, là. OK. Ah ouais. C'était super, super gore. Dans la version 1, en fait, le titre n'a jamais changé. Ça a toujours été Pornomania, mais tu sais, dans les versions finales, Pornomania est devenu genre le nom du site internet sur lequel le grand-père va, là. OK, ouais. Genre l'univers porno. Mais dans la version 1, c'était vraiment comme pour décrire l'univers dans lequel mon personnage évoluait. Puis pour elle, c'était tellement intense. C'était genre une petite fille, justement, qui tombe sur des sites, tout ça. Puis elle commence à avoir des terreurs nocturnes vraiment intenses. Puis j'avais comme des scènes où il y avait des personnages qui sortaient des armoires toutes contorsionnées. Une femme en dessous de son lit, comme qui s'étouffe dans du sperme. Genre, comme c'était vraiment intense. OK, ouais. Pour montrer l'horreur de comment tu te sens quand tu vois ça, puis la peur, puis l'anxiété, parce que je faisais beaucoup d'anxiété nocturne aussi. Puis tu sais, il y avait comme des orgies auxquelles elle assistait. C'était vraiment intense, là, tu sais, c'était comme... puis j'ai fait un gros travail pour ramener ça plus authentique, parce que je pense que ça aurait été très cool en film d'horreur aussi, honnêtement, Ouais. puis peut-être que je vais le faire un jour, who knows, tu sais. Mais je pense que à ce moment-là, c'était quand même important de ramener ça un petit peu plus réaliste, un petit peu plus pour plus toucher les gens, en fait. Parce que l'horreur, ça touche les gens, mais d'une manière qui est vraiment plus comme t'es choqué. Ouais. Puis c'est ça que je voulais montrer aussi. Mais je pense que ce que j'ai découvert que je voulais plus montrer, c'était vraiment plus le côté psychologique de comment tu te sens quand tu vis ça. De se sentir seul, d'être stressé, d'avoir une quête identitaire, d'être en colère contre toi-même, d'être en colère contre les autres. Fait que je pense qu'en ramenant ça plus vers une fiction dramatique, j'ai comme plus touché à l'émotion que si j'étais allée comme all-in dans le gore dégueu, là. Comme, tu sais, je sais pas si vous avez vu The Substance, là. Pas encore, mais comme... Allez voir Ça ça. a l'air... C'est vraiment élevé, là. Mais genre, Pornomania version 1, c'était genre The Substance version pornographie, là. Tu sais, Ok. c'était Ouais. comme... genre vraiment dégueu, tu sais. Fait que Ok. je suis contente d'avoir comme... Ouais, puis on ressent, tu sais, l'émotion puis le choc de la jeune Ouais. fille, même si c'est pas hyper graphique, là, genre, Non. on le sent bien. Non, puis c'est que je me suis rendu compte aussi que j'aurais pu y aller en mode graphique pour un peu reproduire le trauma puis le montrer. Mais je pense que j'ai comme complètement switché de bord en me disant, au lieu de montrer les images graphiques encore, je vais pas montrer aucune image graphique, je vais montrer la jeune fille, comment elle se sent. Fait que ça l'a comme complètement switché. C'est un film différent, en fait, là. C'est pas pour rien qu'il y a eu 20 versions, mais... ouais, mais c'était quand même très intéressant comme processus d'écriture. Puis tu sais, même moi qui l'ai vécu quand j'étais jeune, on dirait qu'en faisant le film, j'ai vraiment beaucoup cheminé Ah ouais. personnellement, tu sais, pour me comprendre puis comprendre des patterns que j'avais. Fait que ça a été comme une expérience super enrichissante, en fait, à plein de niveaux. Ouais. Cool. Ouais, c'est vrai que quand tu comme fais des films sur tes propres un peu traumas, tu Ben dois oui, cheminer tellement. là-dedans. Ouais, c'est là. ça. Tellement. Mais ça aide à construire un personnage, puis toi, ça doit t'aider aussi à passer à travers ça aussi. 100%. C'est comme si j'évoluais en même temps que mes films. Tu sais, souvent, je regarde un film que j'ai fait quand j'étais jeune, puis je me dis, wow, c'est là que j'étais mentalement. Je comprends pourquoi je voulais dire ça maintenant. Puis je trouve ça vraiment intéressant de comme observer mon travail de cette façon-là. Je vois comme tous les mécanismes. Puis quand j'étais jeune, je faisais des films super éclatés, beaucoup plus dans la métaphore, parce que je comprenais pas ce que je vivais. Fait que je faisais des films genre super éclatés, super weird, d'univers un peu comme décalé. Puis on dirait qu'en vieillissant, je me rapproche d'une approche qui est beaucoup plus presque documentaire. Ouais. Parce que je me comprends, puis je comprends ce que mes personnages vivent, fait que c'est comme beaucoup plus raw que quand j'étais petite, que c'était juste comme, mais qu'est-ce qu'il y avait? C'est juste tellement comme des métaphores de plantes carnivores qui mangent la peau d'un enfant, genre c'est comme, maintenant je comprends ce que je voulais dire, Ouais. mais quand je l'ai faite, j'avais aucune idée, c'est comme être de même, genre. Ok, Puis ça fait ouais. du bien parce que tu sors ce que tu ressens, mais tu le comprends pas. Ok. Je trouve ça intéressant de voir les Ouais, tu Ouais. vois ton cheminement à C'est travers ça. les J'ai hâte films. dans comme... Vraiment. Puis je fais de la thérapie en Ouais. plus en même temps, fait que c'est comme... Tout va bien. J'apprends. I'm Ouais. learning. Ouais. J'ai hâte de voir dans comme 20 ans qu'on va checker genre Ouais, ouais. nos films de cégep et Oh, tout. mon Où est-ce Dieu. qu'on était, Ça va genre... être drôle. C'est très cringe. Ah, 100%, ouais. ben... T'es pas même- bien, là, même mais au ça moment, fait partie, ça fait partie du processus, je pense, mais ouf, c'est rough. Ouais, non, vraiment. Ouais, non. Je suis pas capable de regarder un film, genre même récent, là, tu sais, c'est Oh non, non, ouais. tu me T'évolues cringe, trop là. vite. On Ouais, évolue c'est tellement ça. vite. Même en là. le faisant, t'es comme... Ouais.
Ah, je suis déjà... Ouais. Au montage, t'es Ah, genre, montage, arc, horrible. je vais Ouais. couper la moitié, genre. Tu sais, Mhm. parce que le montage, Ouais. c'est comme une réécriture. Ouais, moi, je suis comme avec mon reshoot. Ah ouais, Ah ouais, non. C'est ça. C'est humbling, là. interminable, tellement humbling, puis interminable. Puis en même temps, t'as pas le choix de le faire puis d'aller Ouais. au bout de ton idée Ouais. pour apprendre pour de vrai, tu sais. Tu peux Ouais, pas c'est juste ça. avorter tout le temps tes projets, je pense. Ouais, non, Non, c'est c'est ça. Tu sais, ça. j'ai déjà vu du monde, justement, qui était comme, ah, mais là, je l'aime Ouais. plus, puis je vais pas le monter, mais j'étais comme, au pire, Fais-le. monte-le, puis montre-le à la personne, genre. Ouais, mais tu c'est sais ça. que. Au pire, dans 30 ans, tu vas cringe dans ton salon. C'est ça. Genre, Ouais. fais-les. C'est là. ça. Finis-le, au moins. Finis-le. Ouais, Va exact. au bout de l'idée. Ouais. 100%. En plus, genre, même dans les. Tu sais, j'apprends à chaque processus de montage aussi, là. Ouais. Mhm. Ben Comme, oui, Vraiment, là. tellement. Fait que c'est pertinent aussi. Ben, je veux pas du tout être monteuse, mais tu sais, c'est pertinent Non, pour mais plein de c'est toujours, choses. Non plus, je pogne trop les C'est nerfs. ça. Ouais, non, moi aussi, genre, c'est. Ouais. Genre, mais j'aime comme je suis vraiment control freak, genre. Ouais, ouais. Fait que je suis comme, Ah c'est oui. sûr que je vais être là, mais genre. Ah ben oui, moi, ouais. je suis tout le temps dans la salle. Mais je me fais pas chier avec les pitons. Ok. Ouais. Moi, j'ai de la misère à déléguer les pitons aussi. Mais C'est genre. pas facile. Ouais, mais bon, parce que j'ai trouvé quelqu'un. Tu vas t'améliorer. qui- Un jour, tu vas être ouais. capable de plus déléguer. Ah, c'est sûr. Mais là, Oui, déjà c'est plus sûr. un peu. Mais oui, Déjà un peu mais plus. oui. Hein? Mais aussi, j'ai l'impression Tu peux. qu'en trouvant des collaborateurs avec qui ça fonctionne... Ouais, c'est ça, la ben là, différence. c'est sûr, tu vas plus Ben déléguer. oui, C'est quand tu as ça. confiance en quelqu'un, quand quelqu'un comprend vraiment ta vision, Ouais, Vraiment. ça devient facile de faire comme « Ah, ben oui, on fait ça. » tu sais. Vraiment. Ouais. Ben, justement, ben, Juliette, genre, c'est Mhm. comme la seule Ouais. personne que je suis comme, tu comprends, genre, ce qu'il y a dans ma tête, genre, fait que c'est le Mais fun. ouais, non, c'est vrai. C'est le fun parce qu'on a Nice. une vision très similaire. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Puis on connaît aussi notre place sur le projet de l'autre, je pense. Là. Ouais, Ouais, c'est ça, ça. c'est C'est important ça aussi, aussi. des fois, Ouais. Ben l'affaire, là, tu sais, surtout tes projets de cégep où Ouais. c'est, non seulement, t'es pas nécessairement, tu choisis pas toujours ton équipe, Mhm. ça dépend, puis c'est quand même le projet, ben là, je suis pas en train de dire que c'est pas le projet à tout le monde, sinon, mais tu sais, à l'école, c'est très genre, C'est à moi. non, mais tu sais, dans le sens que, mettons, c'est autant le projet à tout le monde, fait que même Ouais. si, genre, tu l'écris ou même si tu réalises, ça veut pas dire, genre, faut quand Mhm. même, Ouais, ouais. tu sais, Ouais. tricky Ouais. des fois un petit peu au cégep, j'ai l'impression, les Ouais, projets. il y a comme pas de droit de veto, fait que c'est Non, dur c'est de vrai. prendre des décisions. C'est ça. Ouais, t'es comme un peu pogné. C'est ça, tu sais, Ouais, quand il y a ouais. comme Faut faire 5 des personnes. compromis. Ouais, Ouais. c'est Ouais, ça. Mettons, beaucoup. t'as 5 personnes pas d'accord, t'es comme, bon, ben, on fait quoi? genre? Ouais. Delete. Ouais, c'est ça, c'est Bye. tough un petit peu. Mais ouais. Ouais. As-tu des prochains projets en tête? Oui, ben, tu sais, je suis tout le temps comme en écriture. Là. Mhm. J'ai écrit plein de scénarios dans les dernières années, mais en fait, moi, pour que je fasse un film, il faut vraiment que j'aille genre une petite flamme. Là. Mm. Parce que j'ai pas envie de faire un film pour faire un film. J'ai Mhm. envie de faire un film qui me parle vraiment, Ouais. puis Ouais. que je sens qu'il va m'emmener à un autre niveau aussi. Tu sais, j'ai pas envie de tout le temps comme rester au même niveau. Mhm. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de relever des défis. Fait que oui, je travaille sur... Mais là, j'en ai un que j'aime bien, que je prends mon temps aussi, c'est que j'ai appris à travers le processus de Pornomania à ne pas me presser, ne pas me Mhm. mettre de la pression. Je pense aussi qu'en tant que femme jeune, on se dit tout le temps genre « Ah, mais je suis jeune, faut que je me dépêche. Mhm. Ouais. Tu sais, faut que je sois comme la fille jeune qui est vraiment bonne. Ouais. C'est un classique. Moi, c'est genre la carte que j'utilise depuis que j'ai 15 ans. Je suis comme, oui, mais je suis jeune, puis je suis bonne. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est comme, OK, là, tu sais, je m'enligne sur mes 24 ans, puis je réalise que c'est mieux de prendre son temps, Mhm. puis de pas aussi rusher pour faire des festivals. Genre, de pas rusher Ouais. le montage parce que, genre, dans Parce 2 qu'il y a la semaines, date c'est limite. ragard, Ouais, c'est là, ça. on Ouais, s'entend. ouais, ouais. Fait que, oui, j'écris beaucoup. Je veux plus de temps pour écrire. Je trouve que c'est dur d'avoir du temps pour écrire. Il y a de Mhm. moins en moins de subventions aussi pour écrire, puis même pour produire maintenant. Ouais. Là. Fait que, mais oui, puis j'aimerais ça aussi écrire des livres. J'ai plein d'idées de Cool. livres. Ouais. Plein d'idées. Je suis tellement inspirée par comme plein d'autrices d'ici. Entre autres, ma bonne amie Daria Colonna, c'est une femme qui m'inspire beaucoup à écrire. Je pense que j'ai comme beaucoup de choses à dire, puis que ce soit en cinéma ou en littérature, je vais le faire. Mhm. J'aime ça utiliser différents médiums. Je pense que je suis quelqu'un qui aime ça créer, mais Mhm. j'adore le cinéma. Là. Je suis une grande fan de cinéma, puis je veux faire des films. Mais si je sens que je peux dire quelque chose par l'écriture, par un livre, je vais le faire aussi. Ok. tu sais. Ouais. Puis ben, c'est drôle parce que mon projet de secondaire 5, c'était littéralement un livre et un Ouais, film. c'est ça. Tu sais, ça a comme tout le temps été ça. là. Ouais. Euh, C'est vrai que les Fait que- PP, je trouve que ça en disait beaucoup quand même sur Ben le oui. monde, là, Ouais. ben, vu que, ben, projet Tellement. personnel pour les gens qui allaient pas en notre secondaire. C'est mais- ça, parce qu'on était Tellement. toutes à la même école secondaire, c'est ça. mais pas dans Ouais. les mêmes Ouais, années. mais nous aussi, mais- nos PP, c'était C'était des des films, fait que courts-métrages, c'est ça. ça veut tout dire. Ouais, c'est ben oui. Mhm. Moi, c'est là que j'ai vraiment su, justement, que je voulais Ben, comme, c'est ça. continuer là-dedans, là, parce que Mhm. ça avait comme vraiment été bien reçu, étonnamment. Puis, tu sais, j'avais eu comme le coup de cœur du public. Puis, j'étais Mhm. comme, wow, les gens aiment ce que je fais. Puis, c'était vraiment mauvais. C'était terrible, là, mais genre,
c'est ça, on en a parlé tantôt, mais faut pas cringe, Non, faut ouais. accepter le processus. Ça En fait même temps, c'est partie fun toi. de voir, genre, je sais pas. Ça s'appelait Overthinking. Allez voir sur YouTube. Non, je l'ai enlevé. Oui, mais tu me l'avais envoyé en plus. C'est pas vrai. Oui, Ah ouais. je te jure. Pourquoi je t'ai envoyé ça? Parce qu'on me parlait, genre, quand t'étais venue à NDL, on avait parlé de genre, Oh my au god. PP, Ah oui, je pense. c'est Puis vrai, là, c'était tu comme, m'avais ah, je t'ai envoyé. écrit. Ouais, c'est vrai. Ah, tu vas être genre... oh. Mais non. Je parlerai plus. Mais non. Mais non. Je vais changer de carrière. En tout cas, c'est drôle, j'avais oublié ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, genre, pour revenir à la question, ben, c'est ça. Tu sais, j'écris plein d'affaires, j'ai plein d'idées, mais j'ai comme plein d'autres projets aussi, là, justement. Là, tu sais, je touche à plein d'affaires. Fait que je suis comme tout le temps vraiment dans le jus avec plein de Ouais. trucs. Puis j'aime ça, mais j'aimerais ça avoir plus de temps pour écrire. Mais Ouais. c'est ça. Ouais. Je me mets pas de pression. Ouais. T'as aussi pas mal une forte signature artistique là, dans tous tes trucs. Ben, c'est vraiment... Tu sais aussi, ça paraît que tu fais de la DA, là. Fait que... comment tu décrirais ça un peu? Genre, est-ce que comme t'as toujours... tu sais, je trouve qu'il y a quand même une ressemblance, là, dans un sens. Ouais. Fait que là, ce que je dis, là, mais je pense que tu Ouais, comprends. ouais, 100%. Ouais. Ben, écoute, je le sais pas. Genre, je pense que... Ben, en fait, oui, je pense que je le sais. Ben, moi, mon père a grandi dans un petit village qui s'appelle Castleman, en Ontario. Ok. C'est vraiment random, là, genre... À Je part pense que je sais moi- c'est où. Ben, c'est Je comme suis à déjà côté allée. d'Ottawa. Ah, Ouais, ben c'est parce déjà? que... chalet. Ben, mes parents ont un chalet à Maniwaki. Ah, mais c'est pour ça. Fait que, il me semble, on passe par là, puis on va manger Ouais, des parce que c'est pâtes. comme une ville où les gens passent justement pour aller à Ouais, Ottawa. puis il y a genre de Rigaud. l'eau, hein, puis tout. Genre, il y a comme Ouais. un petit... Ok, Ouais, ouais, c'est il y a bien. comme On un va manger là, canal. des fois. Ah, au Castleman Restaurant. Ben, je pense, là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais qu'il y a un château? Le C'est ça qu'on passe château. pour aller à ton Non, ça, c'est... ok. Non. Un château. C'est parce qu'il y a une ville, genre... Ben, un château. Il y a, tu sais, il y a Le un feu de manoir. circulation, genre vraiment, il y a Ouais. rien dans la ville. OK. Puis il y a un resto que, c'est tellement laid, Ouais, le c'est pas un beau front, château. genre du resto, c'est comme découpé comme Comme un un château. château. Mais tu sais, c'est vraiment, on dirait que t'as Qui mis fait un que c'est pas un carton. château. C'est là. dégueulasse, Non, puis c'est ça. la bouffe est dégueulasse. Ah genre. ouais? Fait que, Eh ouais, boy. dégueulasse. Fait que c'est comme une joke, genre, à chaque fois qu'on me passe, genre, ah, le château. C'est qu'on dirait un dessin d'enfants qui ont mis Ouais, sur ouais, une qui ont façade. collé Oh sur, my c'est vraiment God. de même, là. OK, mais il faut tourner là. Ah, mais Ah, legit, pour vrai. Ben, ouais. c'est ça. Mais vous voyez, moi, je pense que c'est de là que ça vient. C'est Mhm. que quand tu grandis un peu dans un environnement qui est différent, on Mhm. dirait que ça forge tellement ton imaginaire. Ouais, Puis vraiment. comme moi, quand j'étais petite, j'allais tout le temps dans ce village-là. Puis, tu sais, il y a la petite église du village, Mhm. il y a une chapelle bleue, flash. Oui, oui, Ben, c'est oui. ça. Oh mon dieu, J'ai j'étais souvent en tourné là. comme 6e année Ouais. de primaire, puis je Ouais. prenais des petites photos devant le mur bleu. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Qui on c'est parle de des- la même place, là. Ben oui, c'est genre des lieux Uh-huh. qui t'inspirent, tu sais. Mhm. Puis moi, ma famille vient comme toute de là-bas, fait que, tu sais, à chaque fois que j'y vais, tu sais, je connais beaucoup de gens qui sont là, Mhm. je les aime beaucoup, ils me montrent tout le temps comme des endroits un peu étranges. Mhm. Fait que ça m'a comme inspiré pour utiliser ces endroits-là pour des Mhm. lieux de tournage, tu sais. Puis après, ben, t'appliques ça un peu partout, tu sais. Moi, Ouais. je suis tout le temps à la recherche d'un lieu qui va comme vraiment me parler, que je trouve Ouais. différent, que je trouve qu'il y a du vécu. J'aime les lieux abandonnés, j'aime les vieilles maisons qu'on trouve Ouais. plus. Puis c'est aussi que ces maisons-là, éventuellement, il y en aura plus, là. Mhm. Tout est rénové tout le temps, là, moderne, Ouais. puis c'est lettre, là. Puis genre, tu sais, les petites maisons abandonnées dans les villages, ils vont être rasées, puis il va y avoir des champs, puis il va y avoir des Mhm. buildings après, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose, je pense, dans le côté très vécu qui vient me chercher. Je trouve ça beau, la vieille tapisserie déchirée, Ouais. même genre la poussière, les vieilles granges. Mhm. Je trouve qu'il y a comme tellement d'histoires juste dans ces lieux-là, dans leur existence, genre, que j'aime ça comme gratter pour les trouver. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a comme... qui a fait en sorte qu'après, j'ai comme fait des décors. Mm. C'était comme cet intérêt-là pour des lieux comme ça. Puis tu sais, après, ben, t'apprends à faire des choses. Tu sais, j'ai Mhm. déjà fait genre... une télé avec un aquarium dedans. Tu sais, puis là, Ah, tu c'est vas nice. comme trouver une vieille télé, tu vas trouver l'aquarium, tu vas louer des poissons. Genre, tu sais, c'est comme... Oui, des poissons. Louer, Yep, il y en a Où deux tu qui sont louais morts des pendant le poissons? tournage. Oh J'étais non. comme, sorry! Ben, genre dans des animaleries, là. Tu peux les Ouais. louer. Ah, c'est des trucs de DA. Ah, je Tu peux savais louer pas. des poissons. Genre, tu pourrais louer genre un chien d'une animalerie, genre. Ça, je sais Ouais. pas, là. Ok, ouais. Mais, Un tu sais... poisson, c'est quand même... Ouais, mais tu sais, je pense pas que c'est tant une pratique qui se fait, là. Puis, tu sais, Tu peux rien demander. c'était comme... On voulait pas qu'il meure, là, évidemment. Ouais, Il y a- finalement. on fait attention aux animaux. Ouais, c'est ça, là, tu peux pas mettre le Non, truc c'est de genre vrai, aucun aucun animal. Je vous le dis, il y en a qui sont morts. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai tout le temps eu aussi un intérêt juste pour comme
créer avec mes mains. Tu sais, j'haïs ça, créer avec un plan, là. Moi, tu me dis de faire une éolienne en secondaire 3, j'ai envie de me gonner. Mais créer une télé ou genre peinturer quelque chose, monter des décors en studio, je trouve ça comme vraiment trippant. Ouais, vraiment. Ouais, genre comme créer un univers. Puis j'aime ça aussi créer à partir justement de lieux qui existent déjà, de juste comme les habiller. J'aime vraiment ça. Vraiment, Cool. vraiment. Ouais. Puis justement, ben là, ça me fait penser, vu que Déa, tu fais aussi un peu de clips. Est-ce que. Ben là, tu viens d'en faire un, là, Yes, right? it just C'est ça? dropped, go Ben c'est watch ça, it. j'étais comme. Peux-tu en parler? Promo! Ouais, c'est ça. Oui, ben, Ben ça a l'air trop cool, genre avec la sirène et tout. Oui. Genre, ben, attends, tu peux donner un peu plus de contexte, là? parce- Oui, ben dans le fond, c'est ça, tantôt, j'ai parlé de Daria Colonna, qui est comme Ouais. une poète que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Ben Daria aussi, elle vient de sortir un premier EP qui s'appelle Le Requiem des Sirènes Saoules. Puis, ben moi, j'étais déjà une grande fan de son travail, entre autres de La Voleuse, un livre qu'elle a écrit. Puis quand j'ai vu qu'elle avait sorti de la musique, je l'ai écouté, puis j'étais comme « Oh my God, ça me parle tellement! Elle aborde vraiment comme un univers féminin qui est fort, qui aborde beaucoup justement les traumatismes. Puis ça l'a vraiment résonné avec moi, fait que je lui ai proposé en fait de faire un clip pour Nice. elle, puis on est comme devenus amis à travers le processus parce que justement j'aime ça comme créer une vraie relation. Puis tu sais, je lui ai écrit pour travailler avec elle parce qu'elle m'a tellement touchée que je voulais absolument la connaître puis comme l'aider dans son processus. Là, c'est pas facile au Québec d'être financé en clip, en musique, de faire sa place. Surtout quand c'est ton premier EP. Ouais, puis tout ça, là, non, c'est- c'est super dur, tu sais, puis c'est important de bien s'entourer, je pense. Fait qu'on a fait ce clip-là. Puis en parallèle, avec mon amie Juliette Garipi, qui est une comédienne que j'admire énormément aussi. Là, je sais Red pas Room. si... Ouais, ben, J'adore c'est ce film. c'est ça que j'allais C'est en dire. anglais. She Je is pense the que- movie. Je pense que c'est la première fois que j'ai vu genre la pub ou quelque chose. Ouais. C'était en anglais, fait que depuis ce temps-là, dans ma tête, ça s'appelait Red Room. Ouais, mais on dirait que Red Room, c'est genre comme- American. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Ouais, Red Room. Ouais, mais tu sais, moi aussi, comme je l'ai vu, je l'avais déjà vu jouer, mais quand je l'ai vu dans Red Room, j'étais comme, oh shit, genre, she is a witch, genre. Ouais, Mhm. c'était- Puis moi, tellement j'aime ça. bonne. Moi, j'aime ça être entourée de witch. Là. Ouais, non, c'était vraiment bon. On En fait des plus, rituels. j'aime tellement... Genre, j'aime pas avoir un peu comme peur. Ouais. Genre, j'aime pas les trucs qui stressent dans les films. Ouais. Puis genre, j'ai adoré. Fait que je suis Ouais, comme, ouais, mais en c'est que plus, c'est tellement genre, emmené comme d'une manière nuancée aussi. Ouais. C'est comme tellement intéressant psychologiquement. Vraiment. là. Puis c'est comme... Tu sais, justement, on commence un peu au Québec à faire un peu plus de films de genre, mais comme ça, C'est récent, nouveau quand là. même. Ouais, Fait ouais. que genre, je trouvais ça le fun que la même année, t'as eu comme... Ouais. Vampire Humaniste. Humaniste, des trucs comme ça. Ouais. Tu sais, j'étais Ouais. comme, c'est fun. C'était vraiment une belle année Ouais. pour le cinéma québécois, là, Vraiment. sincèrement. Là. Ouais, Mais oui, fait qu'avec Juliette, en parallèle, on voulait aussi faire un projet ensemble, mais on savait pas encore quoi. Puis on était comme en mode de, on va prendre une bière puis on jase d'idées. Puis il y a comme ça qui est arrivé en même temps. Fait que là, j'ai proposé à Juliette puis à Daria qu'on collab tout ensemble. Puis est venue l'idée du clip, puis la sirène, écoute. Comment j'ai pensé à ça? Ben, tu sais, quand t'écoutes les paroles, parce que dans le fond, la tune s'appelle « Folle », puis ça aborde justement les thématiques, tu sais, d'une femme qui a comme des problèmes de santé mentale. Tu sais, c'est parler au « elle ». Elle est folle, puis ça parle comme de sa vie. C'est vraiment comme un poème, puis on aborde un peu la réalité de cette femme-là qui vit de la détresse, qui a des problèmes de consommation. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis moi, c'est ces femmes-là, en fait, que je veux aborder dans mon cinéma. Puis je considère que je suis une folle. Non, je suis pas folle. Je pense que justement, ça vient aussi déconstruire le stéréotype de dire que les femmes qui ont des problèmes de santé mentale sont folles. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme... Tout ça me parlait tellement, puis l'univers de Daria me parle tellement aussi. Je pense qu'on se répond beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup de vécu qui est très semblable. Puis Juliette aussi, là, en fait, on était comme un trio de la mort. Là. On s'est rencontrés, puis c'était comme... Fait que on a comme fait ça ensemble, puis c'est un clip, justement, c'est ça, qui aborde le viol. De manière un peu métaphorique, parce que le personnage de Juliette va vivre un viol et va comme se transformer en sirène. Mais une sirène qui est hors de l'eau, qui est comme qui a perdu un peu sa force vitale, qui va comme ramper dans les rues pour retourner chez elle. Fait qu'il y a vraiment le côté comme acharné, puis le fait de comme survivre, d'être fucking fatigué aussi, puis d'être magané, puis de juste vouloir être tranquille puis fumer une clope dans son lit, genre. Fait que c'est comme une genre d'épopée un peu de par quoi tu peux passer mentalement quand tu vis des événements traumatiques. Puis c'est ça, je pense que les trois filles, on pouvait vraiment comme relate à ça, puis on avait envie d'aborder ça de front.
Puis comme je disais tantôt, je pense que dans mon cinéma en général, j'aime ça aborder les choses de manière très comme authentique puis Ouais. raw, mais j'aime ça des fois jouer un peu avec les métaphores puis le witchy side. Mhm. Fait que ça a vraiment bien été, on s'est vraiment amusé dans le processus, tout ça, puis ben vous irez le voir. Eh oui. J'ai joué les petites stories, j'étais là, j'ai hâte Mais de oui, le c'est voir. ça. Oui, puis il y a aussi mon bon ami Mathis Savard Verhoeven qui a joué un rôle, qui est un autre comédien que j'admire beaucoup. Fait qu'on était comme vraiment une belle équipe. Ah, c'est fun. Ouais. C'est Ouais. fun, tu sais, quand t'es comme. Mais surtout pour des clips, quand t'es comme ami un peu Ouais. avec l'artiste. Là, Ben justement, oui. sur le Ouais. clip de Dopamine, tu sais, t'as l'air de vraiment bien t'entendre avec Oui, Madeleine. En tout Madeleine! cas. Ben oui, mais c'est important. Là. Ben oui. Tu sais, Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que t'aimes l'univers de la personne Mhm. aussi pour bien Ouais, c'est la ça. représenter. Là. C'est vrai, elle aussi, Ouais. Madeleine, elle a vraiment un Oui, oui. univers, Ouais, genre, ouais, ouais. visuel, 100%. intense, là, quand même. 100%. Fait que Ouais. c'est cool. Ouais. Tout le monde est plus à l'aise aussi de se laisser aller puis de créer Mhm. quand tout le monde est un peu amis au moins. Ouais, Ben oui, oui. 100%. là. Moi, tu sais, sur mes plateaux, c'est comme une nécessité là, qu'il y ait un bon Mhm. vibe, puis que Mhm. tout le monde s'entende bien, que tout le monde soit bien traité, pas trop d'overtime, de la bonne bouffe, tu sais, comme... Je pense Mhm. que c'est la base, là. Ouais, c'est vrai. Des bonnes conditions de travail. Ben là. oui, Ouais, c'est mais il y en a ça. pour qui c'est pas la base. Mais Non. c'est vrai, genre, on dirait que j'ai Vraiment comme. Moi, on dirait que ça m'a fait. Genre, j'ai comme réalisé plus tard, parce que dans ma tête, moi, genre, je pourrais, tu sais, travailler 12 heures, je mange pas, je m'assois pas, tu comprends? Ah, mon Genre, je suis vraiment comme ça. Puis là, à un moment donné, je tournais avec des enfants, Mm. puis Oups. pour la première fois. Puis, ben, c'était pas moi qui produisais, fait que Mhm. c'est chill, mais moi, j'étais comme. Si c'était moi, genre, on continuerait, tu sais. Ben Puis oui. là, ma productrice, c'était comme, là, faut qu'on mange, là, Ben faut oui. que les enfants fassent autre chose. Puis j'étais comme, t'as full raison. Ben oui. Mais genre, on dirait que moi, j'y pensais tellement pas. Mhm. Parce que je sais que, genre, moi, comme. T'étais Je dans ton continuerais, affaire. c'est là. ça. Ouais. Mais surtout, encore plus avec avec n'importe Ouais. qui, là, mais encore plus avec des enfants, là, c'est comme, c'est bon, Mhm. on va se commander quelque chose, puis on va s'asseoir. Ben oui. Mhm. Puis, absolument. Ouais, Puis ça va être maintenant, meilleur je au planifie final, du temps pour la... Ben oui. Ouais, pour manger. Prends un break, là. Ouais, c'est ça. Mange ta barre tendre. Moi, souvent, le monde Ouais. me donne des barres Ouais, tendres, c'est genre ça. de l'eau, bois de l'eau. Je suis comme, ah, Ouais, ok. c'est ça. J'avais oublié que j'existais. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, Comme hyper classique. focus, là, fait que c'est Ouais, comme... ouais. je suis Ouais. ouais. Ça, je pense Ouais. que c'est un struggle. Mhm. Tu sais, c'est comme tu rentres dans ta bulle créative, puis t'es comme tellement focus sur le projet que tu deviens un peu Mhm. livide, là. Genre, Ouais, t'existes vraiment. plus vraiment, tu sais, puis t'acceptes ça, mais à un moment donné, il faut que tu manges. Ouais, puis Non, c'est c'est ça, faut puis que c'est tu les donnes. autres aussi, surtout dans des trucs Ouais. plus étudiants, tu sais, le monde souvent sont pas payés, puis Non, comme non. ils font Ouais. juste ça pour t'aider, là, fait que c'est Ouais. comme faut encore plus. Surtout non, en c'est ça. clip au Québec, c'est tellement dur d'avoir des subventions. Là. Ouais, Ils en ont vraiment. coupé, là, genre, il y en a quasiment plus en ce Ah moment. ouais. Là. Mhm. Fait que souvent, c'est des gens qui travaillent gratuitement. Là. Tu sais, Mhm. Nous, on n'avait pas vraiment de budget. C'est Mhm. Daria qui produisait, qui donnait de l'argent de sa poche. là. Ouais, Ok. Tu sais, quand c'est l'artiste qui doit vraiment Mhm. comme financer ses projets, là. ouais. Fait que, tu sais, c'était comme... Justement, on voulait s'assurer que les conditions étaient bonnes, que c'était le fun aussi pour tout le Mhm. monde. Mhm. Puis de pas trop pousser la loc, Ouais. là, parce que, tu sais, quand t'es pas payé, Mhm. à un moment donné, Ouais. Ouais, j'avoue. c'est ça. Faut que ça soit le fun, Ouais. créativement. Puis, Ouais. Puis, Ouais. est-ce que, genre, c'est quoi la partie que t'aimes le plus un peu de la création, pis tout ça? Eh mon Dieu, j'haïs ça. Non, mais c'est dur quand même, créer, là. Écrire, c'est tellement dur, là. C'est comme tellement un processus qui est humbling, là, d'écrire, Ouais. là. Ouais. Genre, t'es tellement juste face à toi-même Mhm. pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois. Puis c'est long aussi, des fois, avant de débloquer, puis il faut comme pas se décourager, mais hey, des fois, là, ouais. c'est moi, comme... moi, genre, je suis pas Ouais. full écrivaine, là, fait que ça me, genre, tu sais, j'ai mon Ouais. idée en tête, puis c'est tellement tough pour moi Ouais. de la... de la concrétiser. mettre sur Ouais. papier, là. Ouais. Ouais, ça, je pense que c'est peut-être ce que je trouve le plus dur. Puis quand ça débloque, c'est le fun, là. Tu sais, quand ça Mhm. débloque, Ouais. là, ça devient... Là, quand tu pognes ton rythme, là, ton ton, ça devient vraiment le fun. Mais ce que j'aime le plus... Hey, c'est dur à dire. Ben, je pense vraiment que c'est justement comme la connexion avec l'équipe puis les comédiens. Je pense que c'est là que je trouve qu'il y a comme la vie dans le projet, là. C'est là que Mhm. ça prend vie. Puis j'aime être en tournage aussi. Genre vraiment, comme être sur un plateau, être dans l'action. Tu sais, on en parlait tantôt d'être comme hyper focus. Moi, j'aime vraiment ça, me sentir de même. On dirait que je me Mhm. sens à ma place, puis on Ouais. dirait qu'après, je me sens comme vivante, là. Je suis comme, waouh, j'ai réussi à Mhm. faire ça. On a fait tout le processus de pré-prod, on a tourné. Ça a bien été parce que je m'assure vraiment que tout se passe bien. Là, je vais toucher du bois, mais mes plateaux, en général, comme tout se passe vraiment bien. Pour nous, Mania, il n'y a eu aucun problème. Ah ouais. Genre, Wow. c'était un tournage, là, on finissait d'avance. Il y avait des couchers de soleil dehors avec de la pluie. On faisait des photos. On mangeait ensemble, on écoutait de la musique. Les enfants couraient, ils se faisaient des mauvais coups. Genre, c'était Ah. c'était tellement nice. Fait que je pense que juste comme créer un univers de tournage qui est le fun pour tout le monde. Mhm. En plus, on était tous hébergés là-bas. Là, tu sais, on dormait dans un manoir hanté. Là, Oh c'était my comme- c'était malade. Là. Je pense que j'aime vraiment ça.
Puis sinon, je sais pas. Je pense que voir le film, c'est ce que j'aime le moins. En fait, je pense que Ouais. le processus de distribution, je pense que Ouais. c'est ce Ouais. que j'aime le moins. Je trouve ça comme vraiment stressant. On se met tellement de pression pour jouer dans des Ouais. festivals. On se met tellement Mhm. de pression de pas être assez bon, de pas être assez apprécié. Je trouve ça vraiment comme excessivement difficile et excessivement long aussi. Tu sais, quand tu as fini un projet, on dirait que tu as juste hâte de le sortir. Ouais. Ouais. Tu veux le montrer aux gens, puis après ça, tu es comme, OK, on en fait un autre. Tu sais. Ouais. Donc, c'est là, Et là, ça des fois, c'est traîne. comme, bon, mais c'est dans Ouais. genre 8 mois le festival. Ouais, Ouais, mais c'est c'est ça. ça, c'est Ouais. long, là, des fois, là, tu sais. Ouais. Puis c'est que, justement, toi, t'as tellement évolué à travers ton film que quand t'es rendu à le présenter 2 ans plus tard, t'as même plus envie de le présenter. Non, T'es c'est comme, ça. ah, C'est ça. tu vois toutes les fêtes, Ouais. t'es genre, Puis en tu sais, plus, tu sais, ouais. des fois, à des festivals, justement, le monde ne vient pas voir un truc précis. tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais pas s'ils sont dans le mood un peu d'une Ouais. affaire plus. Ouais. rough, Non, justement. exact. C'est comme, tu sais pas trop ça va être quoi la réception. Fait que je pense que ça, c'est vraiment ce que j'aime le moins, mais je pense que comme tout le côté écriture quand ça débloque, puis tournage, c'est comme un momentum pour moi. là. C'est vraiment des belles émotions, des belles rencontres. Surtout quand ça se passe bien, justement, là, c'est comme vraiment gratifiant. Puis ça te fait juste te donner un boost qui te prouve que genre tu veux continuer à faire ça, je pense. Mhm. Tu te sens accompli, genre. Ouais, comme- vraiment. Hmm. Vraiment, Ouais. vraiment. Est-ce qu'il y a du monde que tu genre look up to? Genre des gens qui comme, que t'es comme, ah, genre. My higher self. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des gens qui t'aiment particulièrement leurs œuvres, genre, mettons, pas nécessairement, mais. Ben, tu sais, mettons, au Québec, je trouve que Ariane Louis XVI, justement, qui a Mhm. fait Vampire Humaniste, c'est comme... Tu sais, c'est quelqu'un, j'ai vu aussi tous ses courts-métrages. Il présentait, quand j'étais allée présenter pour Pneumonia à Trouville, elle était là, puis elle présentait comme tous ses courts-métrages de son parcours au Ah, complet ouais. et Wow. son film à la fin, puis il y avait comme un Q&A. Après, c'était vraiment Ouais. Non, mais ouais. nice, ouais. vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, je pense que, ben, je pense qu'on se ressemble un petit peu dans notre approche. Tu sais, elle aussi, elle aborde beaucoup comme l'intériorité des femmes. Ouais, genre le côté un peu comme marginal, l'observation beaucoup. Puis souvent, il y a quand même des choses assez raw là, dans ses projets, tout ça. Fait que, puis le côté un peu comme semi-horreur, là, genre Ouais. qui touche à Ouais, l'horreur, mais qui un va petit pas ton, trop dedans. ouais. C'est Je pense ça. qu'elle est plus allée avec Vampire, mais ses autres films d'avant, c'était plus comme dans le drame, une mini touche, un aperçu d'horreur, mais qui va pas trop dedans. Ok. Mhm. Fait que je pense que elle m'inspire beaucoup. J'aime aussi comme sa personnalité. À part ça, ben Monia Chokri, je pense Oui, que moi, c'est- c'est. Ouais. on l'aime Ouais, toutes, beaucoup. là, Ouais. vraiment beaucoup. Là, tu sais, ses films sont tellement... ça va tellement loin, là. Ses films font tellement comme réfléchir, puis Ouais. c'est comme tellement intense. Puis t'as l'impression d'être comme dans son cerveau, puis que les wires se touchent. genre. Ouais. Puis Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. intéressant. J'aime vraiment sa manière d'aborder, comme de choisir un sujet, puis de faire, OK, je vais faire un brainstorm. Je vais faire un film brainstorm. Puis Ouais. c'est juste comme... Ouais. Ouais, c'est tellement réaliste, Ouais. c'est la vie. là. C'est. Ouais, Exact. j'adore ça. Mhm. Les dialogues, là, en tout cas, il y a de quoi dans son Ouais. cinéma que je trouve full intéressant. Remarque que je pense que c'est peut-être moins ce que je ferais, mais il y a clairement Ouais. tellement de choses à aller Ah, chercher. il y a des Ouais. trucs que j'aime et que je ferais pas. Non, Ouais, c'est ça. ouais, c'est C'est ça. comme juste la maîtrise, justement, des comédiens, des dialogues. Mhm. C'est vraiment, vraiment inspirant. Mhm. Sinon, ben moi, un de mes films québécois préférés, c'est Les Démons de Philippe Ah, c'est bon, Le hein. Sage. Là. Ouais, vraiment excellent. D'ailleurs, c'était une de mes références numéro 1 pour Ouais, ben Pornomania, c'est là. vrai Ouais. que je vois vraiment un lien. Ben Ben, oui. il était venu le présenter à Saint-Lô. Ah ouais? Ouais. Nice. Puis justement, fait qu'on l'avait écouté, puis ça. Mhm. Puis c'était super bon. J'ai Ben oui. aimé, là. Moi, Genre, c'est un vraiment. film qui m'a vraiment marqué. Là. Je Mhm. pense que c'est littéralement un de mes films québécois préférés. Ouais, moi aussi, Ouais. je pense, honnêtement. Les gens avaient vraiment des mixed feelings dans la salle. C'est sûr. Ouais. C'est voulu. Il y en a qui étaient comme, ah, j'ai détesté. Il y en a ouais. qui étaient comme, j'ai adoré. C'est Genre, un il y ou avait l'autre. pas- C'est ça, il n'y avait pas d'entre Mm. deux. Ouais. Mais, tu sais, il y a tellement comme. C'est vrai que ça me fait penser à Pornomania. Ben quand oui. Tu le dis, il y a quand 100%. Ouais. C'était vraiment une de mes références Mhm. principales, là, Ouais. assumées. là. J'avoue, Ouais. hein, j'y avais Mhm. pensé, mais c'est vrai. Ouais. Puis aussi, mettons, tu produis aussi. Ouais. Est-ce que, comme côté logistique, c'est-tu un truc que t'aimes aussi? Parce que c'est quand même loin de la... C'est moins créatif, là, des fois. Ouais, ben tu sais, je pense que c'est ça, quand t'es comme agente d'artiste, tu touches un peu à la Aux deux, production. c'est là. vrai. C'est quand même très gestion, là, Mhm. genre des cachets, communiquer avec les gens, organiser des horaires. Tu sais, ça ressemble beaucoup à la production. Moi, j'ai toujours aussi autoproduit mes films. Mhm. Puis j'ai appris comme ça à produire. Là, tu sais, Ouais. je considère pas que j'ai tout en main pour être une productrice béton. Là, tu sais, je pense pas que je produirais, mettons, un film à gros budget de quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. Parce que j'ai pas, genre, les outils réalistes. Moi, j'ai tout le temps produit de ma façon, avec Mhm. mes outils que j'ai comme créés, puis des templates que des amis m'ont donnés. Ouais. Ok. Je suis quelqu'un de très autodidacte, très instinctive, puis
j'ai comme catché un peu comment ça marchait. Je pourrais être productrice si je voulais, je pense, en apprenant, là, si j'avais vraiment comme les méthodes. Tu sais, je trouve ça le fun. J'aime ça comme organiser. Je pense que je suis quelqu'un quand même de méthodique d'avance. Je suis tout le temps d'avance. Tu sais. Mais ça n'a comme pas rapport. Il faut, là. Ouais. Mais il faut que tu sois quelqu'un quand même, tu sais, qui est capable de gérer une équipe à quelque part, puis il y a un budget, là. Ouais. Je pense que mon petit faible, c'est que je suis pas super bonne avec les budgets. Ouais. Genre, moi, gérer des chiffres... Tu sais, moi, je pleurais là, au secondaire quand il fallait faire des examens de maths. Ok, là, ok. tu sais. Ouais. C'est pas- moins mon go-to. Ouais. Mais comme tout ce qui est vraiment comme gestion, puis le côté humain, puis tout ça, je suis quand même... je pense que je me débrouille bien. Ouais. Good. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été un peu découragée de ce milieu? Ça peut être un milieu quand même Ben oui. difficile, là, c'est sûr. Souvent. Ouais. Je pense que n'importe qui y touche va d'un jour à l'autre ressentir des déceptions. Tu sais, c'est un milieu qui est difficile. C'est dur de faire sa place aussi en tant que femme, là. Tu sais, moi, j'ai commencé vraiment jeune, puis au début, je me faisais vraiment mansplainer, puis tu sais, j'étais vraiment comme la petite fille qui sait pas dire action, genre, puis je travaillais aussi avec des gars plus vieux, puis souvent, je me sentais comme vraiment invalidée ou sexualisée beaucoup aussi, là. Mais je pense que ça a vraiment forgé mon caractère, là, mine de rien, puis maintenant, je suis comme vraiment capable de prendre ma place, puis je suis vraiment à l'aise avec qui je suis, mais tu sais, je pense comme à des filles plus jeunes, ou je pense à moi quand j'étais plus jeune, puis comme on a besoin de mentors, là. On a besoin de femmes ou juste de gens respectueux qui sont comme « Hey, genre, je vais te montrer c'est quoi », tu sais, puis sans que ce soit une expérience traumatisante ou que tu te fasses mansplainer pendant 3 jours d'affilée, genre sur un plateau, tu sais. Fait que oui, ça peut être décourageant des fois. Pour tout ce qui est subvention, la distribution, justement, les festivals, c'est super dur sur l'ego, c'est super dur de se faire dire non. Ouais. C'est dur de se faire dire non, puis c'est dur de sentir que son projet qui est comme ton bébé, là, tu sais, qui est des traumas, qui est quelque chose de personnel, qui a un vécu. Comme c'est une petite passe toi. Ben oui, puis là, tu mets ça dans les mains de quelqu'un, puis c'est comme, non, tu sais, c'est très humbling, genre. Puis t'apprends de ça, puis moi, comme, j'ai un peu fait ça un mur avec Pornomania parce que je m'attendais quand même, au Québec, je m'attendais à plus d'ouverture un petit peu plus, tu sais. Fait que j'ai un peu été déçue, puis c'est sûr qu'après, ça fait des remises en question et tout. Mais je pense que ça fait partie du processus, puis qu'il faut un peu que t'apprennes à pas le prendre personnel, puis à faire comme, ben écoute, les festivals, c'est de la politique. Puis moi, je suis pas quelqu'un de super politique dans la vie, je comprends pas tant, genre, les enjeux, puis exactement comment ils programment leur festival, tu sais. Puis est-ce que je veux vraiment le savoir? Peut-être pas, tu sais, au final. Fait que je pense que c'est important de, comme, se détacher de ça pour pas tomber dans une genre d'obsession narcissique un peu de comme « Ah, mais pourquoi je suis pas aimée? » Ouais. C'est pas toi, tu sais, c'est juste une c'est game. ça. C'est contextuel, On c'est tellement. essentiel. Parce que c'est très subjectif aussi, là. C'est pas comme... tu sais, il y a pas un score pour des films. C'est vraiment c'est ça. comme... Ça se peut qu'un festival haïsse puis que l'autre adore, tu sais. Ben oui, c'est subjectif. Ben, c'est ça ce qui est tough des fois, je trouve, en cinéma, puis tout ça. Comme les gens qui apprécient tes films ou les gens qui doivent te choisir pour quelque chose, c'est tellement subjectif. Ben oui, Ouais. tellement. En fait, c'est juste subjectif quasiment. Ouais. Fait que, tu sais, même pour les génies, genre les applications en ligne, des choses comme ça, je suis comme... Tellement. C'est chiant des fois de te dire, ah, j'ai même pas tant de contrôle là-dessus, tu sais. Non, c'est ça, c'est Non. si la personne aime le genre de Ouais. film que t'aimes aussi, là. Plus. Ouais. Ben oui, c'est ça, tout le monde a des... Je pense que, genre, différents. ce que j'ai compris, c'est que le seul contrôle que tu peux avoir, c'est vraiment de t'aimer assez pour te respecter puis pas te détruire à travers ça, là. Tu sais, je pense que c'est facile de faire comme « Ah, je suis pas assez bonne ». Je pense aussi, en tant que femme, on a souvent tendance à culpabiliser puis à se dire « Maudit, genre, je suis pas bonne, je vais faire d'autres choses ». Mais je pense qu'il faut pas arrêter, il faut juste continuer, en fait, à avoir du contrôle sur ce que nous, on peut contrôler, tu sais. Ouais. Si toi, t'aimes ton film puis t'es fière, On tu sais, s'en moi, fout, pour tu sais. Nomania, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je pense que c'est comme un film qui est nécessaire puis que j'avais envie de faire puis que j'avais envie d'aborder. Fait que, tu sais, au final, ça m'appartient puis j'ai le contrôle sur mon mindset là-dedans. Ouais. Ouais, 100%. Je pense que c'est juste ça, pour vrai. C'est vrai. De Ça laisser change tout. aller le reste, Ouais. là, t'as pas de contrôle 100%. là-dessus. J'avoue que 100%. justement, vu que tout ça, c'est subjectif, ben, d'abord... on s'en Ouais, fout. c'est Parce ça. que- Ça veut... Ouais, ça Moi, dit je rien. l'aime, mon film. Mais c'est Ouais. ça. C'est ça, au final, là, tu le fais parce Ouais. que t'as envie d'en parler, Ouais. puis Ben oui, toi, ton objectif a été accompli, là. exact. Ouais. C'est ça l'important. Ok. D'ailleurs, ben, pas d'ailleurs, là, ça n'a pas tant rapport, mais le film qu'on t'avait demandé, c'était quoi ton film Ah préféré? oui. Oh On a my toujours un God, petit segment, oui, c'est genre vrai. film préféré de la personne, où
où on l'écoute, puis tout ça. Fait qu'on voulait savoir c'était quoi Ah. ton... Ben, pas on l'écoute. Au là, complet? mais, ouais. Mais fait qu'on voulait savoir c'est pourquoi c'est un film. Ah, ben en fait, le film, c'est Drowning by Numbers. De Ouais, qui, déjà? de Peter Oui, Greenaway. Fait que Ouais. pourquoi c'est un film important pour toi? Ouais. Ben, ça me fait rire parce que c'est un film que j'ai vu à Saint-Lô. Ah Hey, ouais. pour vrai? Ouais, je l'ai vu à Saint-Lô dans le cours de Georges Dagneau, La Hey. légende. La légende. La légende. Puis, le pire, c'est que je l'ai vu, genre, le Hey, mais je matin. l'ai-tu vu à l'école? Ça se peut que tu l'as vu à Ça se l'école. peut. Mais Mais je me pense que tu t'en rappellerais, souviendrais là. parce Ouais, qu'il ouais, est je pense particulier. qu'il est particulier, Il je est m'en très, très rappellerais. particulier. Ouais. Mais c'est drôle parce que je pense que j'ai vu ce film-là comme... Puis moi, il faut comprendre que quand j'allais au cégep, je me levais à 5h30 le matin. Parce que j'habitais Ouais, à mais je comprends. Boucherville. Ah ouais. Puis je revenais C'est chez vrai. nous à genre 9h. Fait que souvent, tu sais, je commençais le matin avec le cours de Georges, puis on écoutait un film de 3 heures dans le noir, là. Je Oui. dormais. Ben, tu moi comprends? aussi. Là, Je dormais très fort sur ma table, là, Mm. genre j'étais comme vraiment pass out. Puis ce film-là, je me souviens qu'il me fascinait, mais j'étais super fatiguée, genre je me battais, mais je voulais vraiment l'écouter parce Mhm. qu'il me fascinait, puis je l'ai réécouté après. Puis je sais pas, genre c'est vraiment particulier, j'ai jamais vu un autre film comme ça. Peter Greenaway, Mhm. c'est un réalisateur qui a un gros background de peintre. C'est Ok. quelqu'un qui fait genre Mhm. des paysages, puis le film, c'est littéralement des fresques de paysages avec des personnages super étranges. Ouais. Il y a comme tout un backstory de meurtres, de femmes qui tuent leur mari une à une. Mhm. C'est comme... la DOP est magnifique, là. T'as jamais vu ça. C'est ouais. des décors d'enfer. Toute la DA, il y a une recherche. C'est comme très dans l'organique, genre des fruits Mhm. pourris, des insectes, Mhm. Ouais. la nature, le ciel, les arbres. Il y a quelque chose de comme tellement magnifique, là, de witchy, là. Genre, Mhm. c'est très, très witchy. Et ça aborde beaucoup comme la mort, les jeux, le côté de l'enfance un peu traumatique. Tu sais, c'est comme toutes des thématiques qui me parlent beaucoup, vraiment Ouais, c'est beaucoup, vrai. là. Puis tu sais, je me souviens que j'ai vu ce film-là, puis genre la chimie de mon cerveau a été altérée forever, là. J'étais comme quand j'ai vu Gomo d'Harmony Korine quand j'avais genre... Ou de Piano Teacher quand j'avais genre 12 ans sur un site de streaming, accidentellement, là. Tu checkes ces films-là, puis il y a comme de quoi dans ton cerveau qui fait « Wow, genre c'est possible de faire ça ». Mhm. Puis ça devient comme une obsession. Mhm. Puis, en tout cas, si vous avez la chance de... Il est pas tant facile à trouver, par exemple. Là. Non, Ben, il est mais sur on l'a YouTube. ouais, loué Ouais. sur Ah, ouais? YouTube. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ben, écoutons. Puis C'est nouveau. j'ai trouvé aussi sur un site de streaming. Ok. Je sais pas Ouais. c'était quoi le site, là. Mais... Sur YouTube, au moins, tu vas avoir une meilleure qualité. là. Ouais, C'est ouais. comme Mais pour ça. ça, c'était pas super. C'était pas super Ah, la ok. qualité. Mais je m'attendais à ce que ça... D'habitude, sur un site de Ouais. streaming, c'est genre dégueu, là. Non, Mais, c'est ça. Puis mm. aussi, un autre truc dans ce film-là qui m'a vraiment marqué, puis que Georges avait abordé en classe, justement, c'est le fait d'avoir un dispositif dans un film, Mhm. un genre de système, là. Ouais. Puis Mhm. dans ce film-là, c'est que il y a un décompte de Ouais, 1 à c'est ça. 100. Eh oui, ça c'était Puis cool. tu peux spotter dans les images le décompte. Hey, Ouais. masterpiece, là, excuse-moi, Mhm. là. Genre, des fois, t'es comme... Puis, mettons, quand t'arrives à 50, tu sais que t'es à la moitié du film. Ouais, c'est c'est ça du que génie. c'est Ouais, du ouais, génie. ouais. Puis genre, c'est un film à propos des jeux, puis tout. Fait que c'est comme... En tout cas, moi, j'ai vu ça, j'étais genre, wow, masterpiece. Est-ce que Non, tu as c'est vu Daisies? Ben oui, j'ai vu Ok, moi, j'étais comme ça. Ça m'a donné des Ouais, vibes de Daisies. ouais, un petit peu. ouais. Moi, j'avais vraiment Ben aimé oui, Daisies à l'école. c'est incroyable. Ouais. là. Gros travail. Ouais. Non, non, ça aussi, je me souviens que j'ai vu ça, puis j'étais Moi, comme, j'avais wow. adoré Daisies. Ouais, Genre, moi aussi, c'était j'avais comme- adoré. C'est comme la première fois que je voyais un film un peu Ouais. de même, genre un peu... Ouais, mais c'est Aussi. tellement décalé, là. Ouais. Puis les personnages aussi qui sont tous éclatés, là, Mhm. les vergers de pommes, puis tout, Ouais, là, les c'est filles genre... qui genre marchent sur les tables, puis genre avec les... En tout cas. Ouais, non, c'est... Je pense que c'est comme... J'ai rarement vécu une expérience d'aimer un film qui m'a comme changé à ce point-là. tu sais. Ok. C'est pour ça que c'est lui que j'ai nommé dans mes préfs. J'en ai d'autres que j'aime, mais Ouais. celui-là en particulier, j'étais comme... Wow, ça m'inspire, tu sais. Vraiment Mm. cool. Cool. Ouais. Mais tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai, mais moi aussi, en l'écoutant, c'est ça, quand j'ai compris le truc des chiffres, j'étais Ouais. comme, oh, c'est cool. Puis là, des fois, c'était dans le dialogue. Ouais, Puis toute la composition, c'était vraiment beau, là. Fait que, incroyable, là. C'est... pff. Moi, je pourrais juste regarder un frame de ce film-là pendant des heures, puis je serais comme, wow, c'est magnifique, là. Mhm. Juste de voir les personnages vivre dedans, puis... Non, c'est ça. Mais je savais pas que c'était un peintre avant, mais là, ça a Ouais. du sens, je Ouais, trouve. De oui. comme, juste, mais comme tu dis, avec les fruits, on dirait des Ouais. œuvres, là. Tellement, Mhm. là, mais c'est comme une nature morte, au Ouais, final. c'est Ouais. Puis c'est ça que... Puis, je veux dire, il y a aussi tout le sous-texte par rapport à la sexualité, un peu morbide, là. ça. En tout cas, c'est des thématiques que je trouve tellement intéressantes. Puis, tu sais, genre, 3 personnages de femmes sorcières, genre, qui font juste noyer leur mari. C'est tellement décalé et weird et drôle. Oui.
est random, puis c'est tellement beau en même temps que, je sais pas, je pense que j'aime un peu les films qui te donnent des mixed feelings, de comme t'es un peu dégoûté, mais en même temps tu trouves ça beau. Ouais, Mhm. ouais. Genre, t'es comme... Tu comprends What pas the trop ce qui se passe, puis en même temps, tu comprends un Ouais. peu le meaning que le réal veut te donner, genre. En tout cas, Ouais. j'aime vraiment ça, les Cool. mixed. Ouais, c'est comme un peu Feelings. ridicule Oui. d'une façon. Ouais. Oui, ça me fait un peu... Ben, j'aime beaucoup Ray Anderson aussi, là. Je sais Mhm. pas si vous connaissez un peu comme son cinéma, mais lui, c'est vraiment genre des tableaux qui rient des hommes, genre. Mais comme Ben, surtout des hommes, là. C'est tout le temps genre des personnages un peu... Lui, il est suédois, puis c'est genre tous des monsieur chauves un peu bedonnants qui aiment pas leur vie, genre. Ok. Puis c'est comme des tableaux, puis la DA est insane. C'est tout beige, brun, c'est genre... T'as jamais vu ça, là. Tu sais, c'est vraiment spécial, Mhm. puis... C'est comme une critique de l'être humain, puis il y a de quoi d'un peu morbide, d'un peu gauche. Je sais pas pourquoi j'aime ça. Il y a comme une authenticité, puis en même temps, la DA est comme tellement placée que ça vient clasher un Mhm. peu. En tout cas, je trouve ça... Vous irez voir, c'est Parfait, malade. oui, parfait, pourquoi pas. Ensuite, là, aucun rapport. C'est juste que ça m'intrigue. Mon Dieu. C'est quoi ton thing avec les trampolines? Parce que Oh je me rappelle que sur genre Dopamine, justement, il y avait une trampoline. Puis là, il y avait quelqu'un qui avait dit Ah, il y a vraiment un thing avec les trampolines. Puis genre, tu sais, que t'en as une chez toi, genre. Oui, quoi ton j'adore thing? cette question, j'adore cette question. Ben, en fait, c'est niaiseux, mais c'est pas niaiseux, en fait, c'est très beau ce que je veux dire. Je pense que je suis quelqu'un que ça m'a pris du temps avant de comprendre comment réguler mes émotions. Ok. Puis, tu sais, il y en a qui vont s'entraîner, il y en a qui vont aller courir, jogger. Moi, c'est le trampoline, pour vrai. Oh. Ah. Puis là, j'en ai plus parce que j'habite plus chez mes Ben, parents. c'est ça, ouais. Mais avant, comme, tu sais, chez ma mère, il y avait un trampoline dans la cour. Puis pour moi, c'était comme un safe space, là. Genre, tu peux pas pleurer et être pas bien en sautant de la musique sur un trampoline. Ouais, non. J'avoue. Excuse-moi, mais... Ça peut pas cohabiter. Non, Non. puis en fait, c'est comme de la méditation consciente parce que, genre, t'écoutes de la musique, t'es dans ton vibe, t'es juste comme dans ton univers, mais en même temps, tu fais du sport, fait que ça, tu sais, ça te fait de la dopamine, justement. Toudoum-tchi. Mais genre, littéralement, tu sais, Ouais. puis moi, je pouvais faire ça pendant comme 4 heures d'affilée, là. C'est pas des Ah jokes, ouais. genre, je sautais, là, puis c'est comme si, genre, j'oubliais, tu sais, que, exemple, il y avait de quoi dans ma vie qui se passait qui me stressait, ben j'allais sauter, puis je sortais comme tout le méchant, puis ça me faisait vraiment du bien, puis des fois, je sautais à comme 3 heures du matin, là, vraiment random, puis j'aimais ça parce que je me boostais avec de la musique en plus, fait que j'étais comme super craquée. Puis, écoute, j'étais en forme, là, mon Dieu, mais c'est du cardio, là. Mais c'est ça quand même, là. C'est vraiment du gros cardio. Puis voilà, puis là, l'hiver, j'avais un trampoline intérieur dans le sous-sol que j'avais acheté, puis il pétait tout le temps. Les Ah. élastiques pétaient parce que je sautais trop dessus. Mais là, malheureusement, je prends des marches à Montréal parce que j'ai pas de cours. Plus de trampoline. Ouais. Mais hopefully, un jour, je vais retrouver ce plaisir. Si j'ai pas trop le dos magané de mes années d'ordi, Ouais, là, c'est parce ça, qu'à ouais. un moment donné, t'as Ouais. le dos qui commence à cambrer, là. J'avoue. Mais ouais, c'est un truc que j'ai fait beaucoup de thérapie de groupe. Mhm. Puis on en parlait souvent avec les gens en thérapie. Je leur disais, sautez sur un trampoline. Pour vrai, vous allez voir, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Faites-en. Voilà, c'est un truc que je donne à tout le monde. le goût. Mais J'ai ouais. pas de trampoline. Non, c'est ça, mais là, j'ai envie. Allez, c'est allez ça. hop, allez On hop. va au ice saute. Ouais, c'est ça. Ah non, legit, j'ai jamais fait ça, mais T'es jamais allé au Je ice sais out même et pas- tu tripes sur les Mais c'est trampolines. pas ouais. normal. Mais tu sais pourquoi je suis pas allée? Parce que je suis vraiment dans ma bulle. Genre, je mets des écouteurs Puis là, il y je a parle à tellement de personne. monde. Je pense que j'aime pas ça qu'il y ait d'autres mondes. Je pense que j'aime ouais. ça être juste dans mon petit rond à moi. Genre. Ouais, non, j'avoue. Il y a de quoi d'un que- peu sacré. C'est comme un rituel pour C'est moi. vrai. En plus, quand il y a d'autres mondes, ça te débalance. dans Ouais, ton- mais c'est ça. Ouais, je suis faut que comme tu fasses décaliste. attention. Ouais, Je veux me gérer. J'avoue. Ouais. Surtout si t'écoutes la musique, là. Ouais, mais c'est c'est ça. un peu intense. Vrai, mes gros écouteurs noirs de même, littéralement. Là, en tout Ouais. cas. Mais ouais, Je je veux veux la peu chaotique, là, ice out, là, beaucoup de. Mais peut-être que je devrais aller là en date à un moment donné. Il me semble. Ah, ça serait Peut-être que trop ça drôle. Ouais. réveillerait, genre, je sais pas, à suivre. C'est. Ouais. C'est vrai que ça serait Ah, mais une il y a bonne une date. place, genre, c'est où il y a Arbre en Arbre, là, c'est quelle ville? Je sais pas trop. C'est pas à Saint-Hilaire, ça? Non. Non, Mont-Saint-Grégoire. Ouais. Ah oui, c'est ça. Il y a même un nouveau truc, j'ai vu ça cet été. C'est genre, Oh Ah oui, my je sais quoi God. tu sais, comment Le parcours de la nuit, de là. trampoline de Non. nuit Tout dans les éclairé. arbres, genre. C'est tout des trampolines. Oh my En tout cas, C'est comme... Ah non, ça a l'air fou. Je suis tellement. Faudrait que je réserve le lieu juste pour Ouais. voir pendant un week-end. Ah, ce genre. serait Je une reviens de là, j'ai des ressource, là. abdos. Ouais. Genre. Oh my Ouais, God. j'avais vu c'est ça quand malade. j'étais allée à Arbre en Arbre à côté. J'étais comme. Ouh, ça a l'air de fun. Bye, Arbonard. Ouais, c'est ça, on y va. Mais Wow. ouais. Puis notre petite question de semi-fin. C'est Ouais. quoi ta meilleure anecdote de tournage? Mon Peut-être pas Dieu. meilleure, c'est un peu trop de pression, mais Une comme bonne une petite anecdote. anecdote. Une bonne anecdote. Hey, tu m'en poses une bonne. là. Oh my God, de tous mes tournages. Genre une anecdote drôle, mettons. Comme tu veux, ça peut être genre un truc, genre. Un beau moment.
ou au contraire, catastrophe. genre. Une catastrophe. Ben, j'en ai une, mais c'est pas drôle. Là. Ouais. C'est vraiment pas drôle. Là. Oh. Ok, je vais être engagée aujourd'hui. En fait, non, c'est que sur sur le vidéoclip de Daria, là, qui aborde justement comme les agressions sexuelles et tout, on était avec Juliette, c'est comme en équipe réduite la nuit, c'était un tournage de nuit, puis on tournait comme dans la ville. Fait que c'était un peu sketchy de base parce que, tu sais, je veux dire, on n'avait pas de permis pour tourner en ville, on faisait juste comme se promener en auto, puis on filmait. OK. Puis Juliette, dans le fond, on la promenait en chaise roulante parce qu'elle avait une queue de sirène. Ouais. On pouvait pas marcher avec, tu sais. Ouais. Fait que c'était genre, on la promenait. Puis là, on allait comme tourner, genre, une scène d'elle qui rampe comme sur le sol dans... C'était-tu Verdun? Je pense que c'était vers Verdun, comme sur le bord de l'eau, genre, d'un canal. Puis comme, on l'a comme débarqué de la chaise, puis elle était comme par terre, prête à faire comme la scène. Puis il y a juste, genre, 2 gars qui sont arrivés, qui nous checkaient. Fait que là, comme Camille, qui est assistante caméra, leur a dit comme « Hey, genre, vous pouvez circuler, genre, tu sais, comme, on travaille, genre. » Et les 2 gars ont commencé à, genre, nous insulter, là, mais genre, vraiment élevé, là. Comme, on avait vraiment peur. Puis, comme, littéralement, le clip parle d'abus, genre, et, genre, ils traitaient comme... Les filles de l'équipe, ils nous traitaient, genre, de putes, ils nous traitaient de connes, ils disaient qu'ils allaient nous battre, genre. Ben, Fait que c'était... Ah ouais, non, c'était comme vraiment fucked up. Fait qu'on a juste comme pris nos choses, puis on est partis. Puis ça l'a... Tu sais, la journée de tournage a fini là. On était toutes vraiment comme choquées de ça, là, tu sais. Puis, en tout cas, c'est vraiment pas une anecdote drôle. Je suis désolée de finir là-dessus. Mais, tu sais, c'était comme une leçon que, genre, oui, c'est important de faire des projets qui parlent de ces choses-là parce que ça arrive tout le temps, là. Tu sais, t'es littéralement en train de tourner, puis tu viens te faire accoster par des gars. On sait pas c'est qui ces gens-là. Tu sais, on n'a pas été méchante avec eux. C'est juste qu'ils étaient sous et misogynes, profondément. Puis ils ont décidé que ça sortait sur nous, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des projets comme ça qui nous tiennent à cœur. Puis honnêtement, c'est vraiment rare que ça arrive sur mes tournages des affaires de même. C'est juste que là, on était littéralement en ville. On n'avait pas comme de contrôle sur l'extérieur, tu sais. Puis tout s'est bien passé à part ça, là. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment pas drôle, mais c'est une des raisons pourquoi on doit continuer de faire ce qu'on fait, tu sais. Ouais, c'est fou que ça soit passé dans ce contexte-là de tournage. Vraiment Ouais, bizarre, c'est là. un peu ironique. Ouais, c'est justement. ça. C'était comme, tu sais, on était comme, voyons donc, là, ça n'a pas de bon sens, là. Se faire menacer par 2 inconnus de même, là. Ouais. Plus c'était à Montréal, j'en ai pas non plus. Ah, il y en a un qui a dit, va te faire violer. Quand tu tournes un clip qui aborde le viol, c'est que... quand même révélateur, je trouve. Ouais. Shit. Voilà, Ouais. mon anecdote ça rend la sympathique. journée lourde un peu. Ouais, la journée de tournage. Ouais, c'est ça. Ouais, mais surtout que c'était de nuit, tu sais, on était fatigués. Ouais. T'as faim, t'as fret, genre tu te promènes en auto dans la ville, il y a de quoi de tellement... En tout cas, c'était assez perturbant, mais bon, on s'est relevés, on en a parlé en équipe. Tu sais, je pense que c'est ça l'important aussi, là, d'en parler, de vérifier que tout le monde est correct. Puis voilà, on s'en est sortis, puis on est tous vraiment contents d'avoir participé au projet, puis on est contents du résultat. OK, ben tant mieux. Ouais. Ben justement, c'est où qu'on peut te retrouver comme réseau pour les gens Instagram. qui veulent voir tes trucs? Ben, honnêtement, bon, mon Facebook est mort depuis une couple d'années. Ouais, Si vous voulez vraiment jaser ou voir ce que je fais, c'est plus sur mon Instagram. J'ai pas vraiment de site web, mais tu sais, je suis très ouverte, là. N'importe qui peut m'écrire pour des collabs, pour aller prendre un café, pour s'échanger des livres. Fait que, ouais, venez m'écrire. Sur Instagram. Pour aller faire du trophée. Legit, anytime. Grosse sortie au ice out. Ouais, là. Anytime, pour vrai. Oh, plus à la, Ouais, à la mon place. Saint-Grégoire. C'est comme plus, j'ai Ouais. l'impression, plus paisible. Mais que c'est le dans le ice out. noir, en plus, là. Il y Mais a c'est de ça quoi qui de est plus genre- nice, dans les arbres. Une Là. petite Me lumière. semble. C'est sûr que c'est Ouais, beau, c'est là. dans la Vraiment nature. Plus comme... Tu vas là Moi, chaud c'est avec enfant. tes amis, Ouais. un samedi soir, là. Ouais. Le rêve. En tout cas, Ouais, vraiment. Ben, merci beaucoup d'être venu. Oui, C'était merci. gentil. merci à vous. Puis, c'est ça. Ah. Yes. Merci beaucoup. Merci, c'était trop cool.